Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Début 2000 aussi. Même énergie et le même amour de la musique. Ouais. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et début 2000 aussi, le bug, le fameux bug de l'an 2000. J'étais là, moi. On a eu tout super, nous, quand on était dans les studios à la radio. Je m'en souviendrai toujours. On a attendu comme ça et paf, on s'est dit, il va nous arriver une grosse merde et tout va se mettre à fumer. Il s'est rien passé du tout. Tout s'est passé normalement. Et on est rentré dans l'an 2000. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comment ça va aujourd'hui ? Nous sommes mercredi 8 avril 2026. Le temps passe extrêmement vite. Je me dis quand même, on est déjà au mois d'avril. Et moi, ce qui va m'inquiéter, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'année est passée très vite, c'est quand, même dès qu'on va arriver dès le 1er de mai, là, tu vois, quand je me dis là, 2 mai, il reste plus que 2 mois, là, et après c'est les vacances, je suis déjà vivement septembre. Ah oui, carrément. Ah ouais, carrément, moi, non mais... On voit loin dans le temps. Ah oui, je vois très loin dans le sang. Mais je vois même pas septembre 2026, moi je vois septembre 2028, 2029. Je vois très loin, moi, oui, évidemment, je suis dans le futur, moi, je suis dans le futur. Tout va bien, mesdames, messieurs, c'est un bonheur que de vous retrouver ce soir, en ce mercredi, évidemment. Comme d'habitude, vous pouvez, si vous le souhaitez, intervenir au 32-16, vous tapez ensuite sur la touche numéro 6. Juliana vous y attendra, vous avez WhatsApp également à votre disposition. Le 06 1980 1990. Ce soir, il va y avoir le chiffre du soir. Il n'y aura pas de top 10 ce soir, mais il y aura un jeu, un vrai faux sur les célébrités. Gabi va nous donner des affirmations. Sont-elles vraies ? Enfin, en tout cas, des informations. Parce que des affirmations, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses ? Ça sera à nous de le détecter, évidemment. Et peut-être aussi avec une partie de vous en complicité. Alors, Juliana, qui est déjà là, qui a déjà ouvert sa bouche, déjà, direct, déjà pour commencer. J'ai pas parlé. Ah bah si. J'ai pas communiqué. Bah t'as dit, j'ai dit ouais, machin, 2000, t'as dit, ah bon, d'accord, déjà. Ouais, comme tout le monde, quand on était trop à réagir, comme par hasard, c'est moi qu'on retient. Ouais, mais ça me déplaît fortement, quoi. Bon, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bah ça va très bien. Franchement, il fait beau cette semaine, c'est très agréable. Merci, ça c'était le petit point info. Et qu'est-ce qu'on nous annonce pour le week-end à venir, par exemple, Juliana ? Est-ce qu'il y a un bon petit week-end ou ça, je sais pas, mais je sais que franchement, ça fait 2-3 jours qu'il fait pas mal. Et du coup, t'es happy. Et du coup, je suis de bonne humeur. Et on te sent heureuse, on te sent détendue, relaxée, zen, accessible, disponible. C'est beaucoup d'adjectifs qui me qualifient. Voilà. Bon, il y en a certains qui veulent dire la même chose, mais d'une manière générale, on sent vraiment, voilà, ça te qualifie. Voilà. On espère un jour te découvrir sous cet angle-là. Mais tu viens de me dire que ça me qualifie. Donc non, mais ça se donne cette impression. Maintenant, il va falloir le vérifier parce que entre l'impression et le fait que ça soit réel, pour l'instant. Je sais pas, je vais demander à Gabi, est-ce que tu as la sensation qu'elle ait tous les adjectifs que je viens de donner ? Ouais, j'ai l'impression. Une impression. Déjà, il se rappelle plus des adjectifs, donc c'est compliqué. Mais c'est une impression, il écoutait pas. Il était déjà dans son délire, il était déjà en train de mettre les podcasts. On travaille ensemble. Oui, il travaille, il a l'ordinateur sous les yeux, il est au taquet. Dites-moi, comment tu qualifierais Juliana ? Non, mais je ne sais plus non plus. Non, mais après, si disponible, formidable, à l'écoute, formidable. Exceptionnel. Non, ça faut pas non plus. Non, mais comme elle disait. Tu peux prendre exemple sur les adjectifs, par exemple, Max. Poli, impliqué. Impliqué. Non, mais on parlait par rapport. Non, mais ça, c'est par rapport. On parlait du beau temps. C'est que le beau temps faisait que tu étais plus. On va pas dire que parce que maintenant il fait beau, tu vas devenir enfin professionnel, à l'écoute. Non, ça, je l'étais déjà. C'est pour ça que le temps n'a rien à voir. Le soleil l'a fait rayonner, c'est ça que tu dis. Ouais, on la sent plus happy, plus détendu, moins stressé, moins énervé. Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces trucs qui nous ont. On en a parlé entre mecs, qui nous ont gavés pendant 6 mois. Dès qu'il fait moche, elle est énervée. Donc là, elle est agréable. À partir de là, franchement, tu verras, je vais être toute nouvelle femme. Incroyable. Je vais être trop sympathique. Oh là là. Ah ouais, t'as vu ? Donc ça veut dire qu'elle l'était pas avant. Vous avez entendu ? On prend en témoin les auditeurs. Donc elle reconnaît quelque part que elle l'a pas été. Mais non, je ne reconnais pas. Mais parce que tu me dis maintenant, il fait beau. Tu vas voir maintenant. Tu nous as dit maintenant avec le beau temps, vous allez voir que je vais être une autre femme, gentille, agréable. Je suis agréable, mais peut-être pas avec toi. Voilà, merci beaucoup. On y vient, quoi. On y vient, voilà. Ça y est, on y vient. Le gros dossier. On est content d'être là ce soir, croyez-moi, évidemment, qui aime bien châtie bien, ça c'est évident. Juliana est au standard ce soir, il n'y a pas de problème, évidemment, elle sera là aussi pour le vrai faux. Pour le chiffre du soir que je vais vous donner dans un instant, 40% des Français sont superstitieux, mais j'ai pas dit bonsoir également aux gens du Nord. Je te croite, comment ça va ? Chauveau, c'est terrible, c'est vraiment terrible, ça va. C'est terrible, t'imagines ? C'est vraiment terrible. T'imagines, la libre antenne, ça existe comme ça, les gens du Nord, ils parlent comme ça ?
Ouais, dans les antennes dans les années 80, il doit y avoir des émissions avec de l'accordéon, des trucs un peu où les mecs ils disaient studio de crotte, on va écouter on va avec écouter des pioches et tout, voilà, des machins. ouais, truc de béthune qui envoie pour bully les mines directement. De mots bouge. Ils demandaient des morceaux d'accordéon. Radio Contact. C'était. Non, il y avait des radios locales associatives là. Ah ouais, bah. André Rieu, on va s'écouter André Rieu. Il y en a une chez moi en plus. Hein. Ah ouais. J'ai un pote qui bosse là-bas, Radio Scarpe Sensé, big up. Voilà. Scarpe Sensé. Comment ça s'appelle? C'est quoi ce nom? Scarpe, c'est le fleuve, enfin, c'est un canal. Ouais. Donc c'est un cours d'eau qui traverse la ville, etc. depuis machin. Ouais. Et du coup, c'est le nom, c'est la Scarpe. Ouais. Et Sensé, c'est une radio locale, associative c'est local. D'accord. Je sais pas, mais c'est local. Ça est mis dans toute la région ou c'est vraiment. C'est très doué, quoi. Très doué, c'est très doué, d'accord. En dehors de Douai, dès que tu sors de Douai. Il n'y a pas plus local. D'accord, il n'y a pas plus local. Non, c'est la région. On les salue. On les salue, bien évidemment. On donne le nom de la radio. Radio Scarpe Sensé. Eh ben voilà, Radio Scarpe. Je vais aller voir ça, moi, c'est magnifique. Radio Scarpe Sensé. S-E-N-S-E-E. Censé, ça veut dire quoi? Censé, comme t'es censé. Censé être appeler les gens. bon, t'es censé être agréable, t'es censé être gentil, t'es censé. C'est sans la lettre C. Non, je comprenais pas. T'es censé être gentil, t'es censé être agréable, t'es censé être poli. Oui, toi aussi. On est deux comme ça, on est deux. Peut-être. Ah oui, c'est associatif. Ah, c'est de radio associative. D'accord, ok, très bien. Mais il fait quoi comme créneau horaire d'ailleurs? Tiens, on peut faire un petit coup de pub. Regarde la zone. Il fait le cinéma, il me semble, le jeudi soir. Ah, le jeudi soir, le cinéma. Ah ouais, c'est quand même l'entonnoir. La zone de diffusion, Max, t'as vu? 3 km. C'est Niort, Calais et Douai. Fin de l'histoire. C'est quand même déjà pas mal. Ça fait une bonne petite. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, je sais pas si ça fait pas. Dès que tu quittes. Dès que t'es un peu plus loin que Arras. Ah bah là c'est mort. Là c'est mort. Mais c'est l'occasion pour moi, et là on le dit vraiment d'une manière très affective, en tout cas par mon métier, saluer toutes les radios locales associatives. Heureusement qu'elles sont là pour faire le boulot quand même pour les régions. Ça c'est plutôt agréable. Et puis surtout pour la nouvelle génération qui voudrait faire de la radio demain. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par les FM. On peut aussi commencer par les petites radios, c'est ce que je dis souvent, du coin, radio associative, radio locale, proposer ses services même gratuitement, mais dire tiens on te donne un créneau horaire le dimanche, le samedi, une chronique, faut prendre les enfants, faut prendre et puis il faut y aller. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc 40% des... Bah tiens, on va accueillir Damien, premier auditeur de cette soirée. Bonsoir Damien. Salut Damien. Salut. Comment vas-tu mon Damien? Ça va très bien. Bon, mon Damien, qu'on a de temps en temps sur l'antenne d'RMC Gold, 40% des Français sont superstitieux. Est-ce que tu peux faire partie de ces 40%? Est-ce que tu es superstitieux toi? C'est tout ce qui est croyant, c'est tout ça, non? Ouais, ça peut être ça. Ou superstitieux, c'est... qu'est-ce que ça pourrait être Est-ce que tu mets un miroir et tu crois que ça va porter malheur? Ouais, puis ça peut même être au travail. Non, pas du tout. Non, mais des tics ou des choses que tu peux avoir, t'es superstitieux. Il y a des joueurs de foot, par exemple, ils ont gagné des matchs avec un caleçon particulier, donc ils mettent leur caleçon, mais ils mettent toujours un vieux caleçon parce qu'ils disent avec celui-ci, si je l'ai pas... Ah bah oui, il y en a. Il y en a plein. Au foot, il y en a plein. Ah ouais, il y en a plein. Mais les chaussettes trouées aussi. Les chaussettes trouées, ça va être... j'en sais rien, il y a des mecs qui disent voilà, moi il faut absolument que je rentre le dernier dans le vestiaire. Voilà, c'est des trucs comme ça, ils sont superstitieux. Non, moi non, pas du tout. Rien du tout. Non. Même pas un petit truc. Non. Bon, il n'a pas envie. Bon, il n'a pas envie. Quoi. Je suis pas, en fait, je suis pas du tout superstitieux. Quoi. Il n'y a rien. T'es comme moi. Non, mais ceci dit, moi, je suis pareil que Damien. Moi, je n'ai aucune superstition. Franchement, il y a pas un truc, un rituel où je me dis, il faut absolument que là, ça se passe comme ça, ou il faut que je pense la veille à faire ceci pour que ça se passe bien. Réfléchissez, Juliana, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites du ils sont en plein date. C'est incroyable. On fait une émission de radio et eux, ils discutent. On a l'impression qu'ils sont au café. Bah, on discute pas. Ils me nourrissent parce que j'ai faim. Oh là là. C'est n'importe quoi. On peut pas faire ça pendant une pause là. On commence l'émission. J'ai faim. Tu veux que je sois aigri? Non, donc je vais manger. Tu peux pas le faire avant là. T'as tout le temps, t'as toute la journée pour le faire pour manger. 22h et quelques, c'est maintenant elle va manger. C'est pas possible. C'est incroyable. À 22h23, l'autre elle a déjà faim, mais c'est incroyable. Bah pardon. Voilà la superstition là. J'ai faim aussi. Voilà, il a faim aussi. Tout le monde a faim. Mais tout le monde a faim. Eh ben vous irez faire un gueuleton ensemble. Nous faites pas chier, putain. C'est pas le moment là. On travaille là. Une bonne assiette de pâtes bolognaise là. Là, elle m'a mis d'accord. Là, il nous prend pour les sentiments. Il faut que ça soit bon, ça. Alors, est-ce que sans vous déranger tous les deux, mais en plus, c'est qu'ils continuent à discuter, à monter leur Non, mais franchement, ça va pas. Vous avez pas vu qu'on fait vous avez peut-être pas vu qu'on faisait une émission de radio ensemble. En tout cas, c'est bien parce qu'on a choisi le bon sujet. T'es pas superstitieux, il est pas superstitieux. C'est bien en fait. Personne par contre, s'il y avait 40% des animateurs radio qui ont des gens dans son équipe qui sont casse-couilles, là, je suis dedans. Là, je fais partie des animateurs où je sais que j'ai des casse-couilles dans l'équipe. Moi, je me sens pas concerné. Les animateurs aussi. Tu ne laisses pas manger aussi, attends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Damien?
Les animateurs qui se trompent dans la musique, notamment dans l'accordéon, oui, il y en a. Ah oui, il y en a. Comme toi, notamment avec André Rieu tout à l'heure, c'est totalement faux. Exactement, non mais c'est vrai. En plus, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit qu'il était... En plus, vous êtes là, regardez, l'horloge, elle n'est même pas à l'heure, vous avez dit qu'il était 22h23, il est 22h10, donc on a dit n'importe quoi. Faut regarder l'heure, regardez l'heure. Faut me la régler l'heure. André l'accordéon, et non, André Rieu, c'est du violon. Bon, c'est bien, c'est qu'on a des sujets différents, lui, il écoute même pas ce que je dis. Je pars dans notre sujet, Damien, il fait sa vie, parce tout le monde fait sa vie. C'est un pro de la musique, il est venu faire un petit sujet musique. Je sais bien, mais il a 2 secondes, Damien, parce que c'est quand même moi qui gère. Donc d'abord, je voudrais savoir, est-ce que dans l'équipe, il y a des superstitieux parmi vous? Est-ce que, Yanis, tu es superstitieux? Est-ce que moi, tu as tous les jours. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais comme quoi? Bah comme, je sais pas, les travaux, les chats... Non, c'est vrai, tu passes pas sous une... Je suis pas du tout superstitieux, c'est complètement faux. T'es pas obligé d'en inventer un, hein. Ah mais les chats, c'est vrai, le chat noir, etc. Chat noir, ah oui, vraiment. Ça existe? Oui, ça existe, les chats, ça existe. Les échelles aussi, ça existe, j'en ai déjà vu, moi. Dans des chantiers, j'ai déjà vu des échelles aussi, j'en ai déjà vu des échelles. Ça existe, hein. Non, pour de vrai, je suis pas... T'es pas superstitieux? Non, mais moi, passer sous une échelle, un chat, ça, c'est un truc qui vous fait flipper ou pas? Moi, je m'en branle. Je sais pas trop, mais qu'est-ce que je gagne à le faire? Imagine. Ah, c'est ça le problème, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois un miroir dans la rue, qu'est-ce que tu gagnes à le détruire? Rien. Ah non, d'accord. Et moi, j'ai peur que, en faisant cette. Non, c'est pour te dire que j'y crois pas, mais j'y tenterai pas. Parce que je me dirais, il a raison. Là où il a raison, c'est que tu passes sous un échafaudage ou pas? Ah, échafaudage, c'est au milieu de la rue. Non, voilà. Non, mais si c'est sur le trottoir et que t'as pas le choix, mais si à un moment t'as une échelle, tu sais que tu peux éviter de passer en dessous, est-ce que tu te dis j'en ai rien à foutre, tu passes en dessous, tu dis allez, par précaution. Moi j'évite, ouais. Par précaution. Tu vois, je l'évite. Je sais pas, moi j'y passe en dessous. Non, moi j'évite aussi. Toi t'évites, toi. J'évite, on sait jamais. Les chats noirs, est-ce que tu les regardes dans les yeux ou pas? J'en ai un chez moi dans mon salon tous les jours. Ah, mais c'est pour ça, tout s'explique. Des galères. C'est pour ça que t'as que des galères. Ah bah ouais, Damien, tout s'explique. Mon couple s'est effondré quand j'ai eu ce chat. Est-ce que c'est pas le jour des ballons d'eau chaude, des trucs, il a que des galères chez lui. Bah voilà, c'est ça le problème. Putain, faut que je le vire, lui. Bah non, mais tu le fais tomber d'une gouttière et puis voilà, il y a un accident. Bah alors. Est-ce que Juliana, toi, tu fais partie des 40% des Français qui sont superstitieux? Non, franchement, pas du tout. Je pense que juste, j'ai le côté de ces vendredi 13, ça porte malheur et c'est tout. Ouais. Franchement, c'est le seul truc où. Et encore, maintenant on en joue parce qu'il y en a qui disent que ça peut porter bonheur. Vous avez vu que maintenant il y a le loto, vendredi 13. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, il y a tout ça. Donc bon, après ça. Après, il y a des trucs, je sais pas si ça compte dedans, mais je sais que mes grands-parents, souvent, ils me. Tu sais, pour faire chill, il faut regarder dans les yeux, sinon. Ça peut malheur. Ouais. Alors ça devient plus une tradition. Ouais, c'est plus une tradition. Mais bon, moi, c'est vrai que je le fais pas. Les gens me regardent. Regarde-moi dans les yeux. Les gens, moi, il y en a qui prennent ça à cœur. Genre, des fois, tu peux pas poser ton verre si tu bois pas, tu peux pas regarder dans les yeux. T'en as, ça les énerve. Moi, ça me choque. Faut pas se poser aussi, attention. Ah, ça aussi, mais il y a tellement de choses. Damien, qu'est-ce qui t'amène alors ce soir? J'ai bien compris que toi, le sujet sur la superstition ne t'intéressait absolument pas. Bah, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que je ne suis pas du tout superstitieux. Et voilà, et à partir de là, évidemment, on passe au sujet suivant. Donc, qu'est-ce qui t'amène, mon Damien, ce soir? Eh bien, j'ai fait des jeux avec une personne qui s'appelle Gwenaël et qui vient en fait à notre foyer à Rennes une fois tous les 15 jours, un mardi sur 2, pour le Bois des Ludes. Et là, on a fait un jeu sur la musique qui s'appelle DJ7. Ouais. C'est un jeu de société sur la musique. Et par exemple, il va y avoir des cartes avec 7 extraits de chansons, mais il va pas falloir trouver le titre ou l'artiste, mais par exemple, soit des pays par rapport aux extraits de chansons, soit des prénoms, soit... mais là, on va jouer là maintenant ? Des noms de fromage. Ah bah non. Non, d'accord, ok, je crois qu'on allait jouer, d'accord, ok. Okay. Par exemple, ce qui était pas mal dans l'exemple du jeu, par exemple, il fallait trouver 7 noms de fromage. Ils avaient mis Wagner avec la célèbre Valkyrie. Ah oui, la vache qui rit. Ah, pas mal. Ça, c'est un jeu de société, ça ? Ouais. D'accord, ok. Moi, c'est toujours le problème de toujours ces jeux de société, parce qu'une fois que tu y as joué pas mal de fois, forcément, les cartes, tu les connais, donc après, il n'y a plus de jeu. Donc après, ça peut se renouveler, j'imagine. Bah là, c'est la première fois que j'y jouais. Oui, j'ai bien compris. Mais une fois que tu auras joué 3, 4, 5, 6 fois après les questions, tu vas les connaître par cœur. Oh, bah apparemment, ouais. Non, mais c'est pour ça. Il y a plus de 1600 cartes. Alors, 1600 bon, déjà. cartes. Mais je voulais savoir, dans les jeux de société, en règle générale, quand c'est comme ça, ils renouvellent après. Tu peux peut-être renouveler le stock. Ils vendent des cartes parfois à part. Ah ouais, des trucs pour acheter juste des jeux de cartes. Des questions Trivial Pursuit, ils vendent des questions. Voilà, ouais, d'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Après, celui-là, je sais pas. Non, moi, je le connais pas. Franchement, les jeux de société. Comme on l'a dit d'ailleurs, je crois qu'on en avait discuté une fois. Moi, je suis pas un expert de jeux de société, mais je reconnais qu'un bon jeu de société où la partie dure un petit 1000 bornes. Ouais, un petit 3/4 d'heure, 1 heure, pas plus, ça
peut être sympa. Quand c'est des jeux qui commencent à durer 2-3 heures, tu prends 21h à 2h du matin, tu y es encore, là, ça me donne. Ouais, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça. Moi, il faut que ça soit des jeux assez rapides. Il y a un jeu qui était bien. Il faut faire les puissances 4 ici en direct. Ça s'appelle Hipster. Hein? Hipster? Ah oui, ça c'est vieux. Hein? Je connais pas, moi. C'est quoi ça? Je connais. C'est un jeu, justement, tu dois. C'est un peu comme un blind test, mais en gros, tu scannes une carte avec un QR code. Ouais. C'est connecté automatiquement sur Spotify. Et en fait, après, tu dois. T'as une timeline un peu invisible. Et tu dois mettre tel son qui passe, que tu vas deviner. Et tu vas le placer selon une timeline. Si c'est un son qui est sorti en 2000, par exemple, tu le mets à gauche. Et après, le prochain son, tu le mets si c'est en 2005, machin, tu hop. Et après, le prochain son, si c'est entre les deux, et ça, il faut deviner quand il est sorti. T'as commencé quand les cours d'orthophoniste là? Ça démarre cette semaine? Non. Regarde là, Juliana, le bâtard. Elle a pas été sur le micro. Non, c'est très bien expliqué. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, tu as trouvé le téléphone. Là, c'est bien de trouver là. Ça, c'est bien trouvé. Bravo, bien joué. C'est un très bon jeu. Très bon jeu. Mais Max, il va être dangereux à ce jeu-là. Faut pas jouer avec moi. J'aime bien. Mais moi, j'aimerais bien qu'on achète un puissance 4 et qu'on se fasse des petites parties de puissance 4. On va en commander un sur Amazon. Tu sais jouer au puissance 4, toi? Non, mais je vais apprendre. Mais bien sûr, je suis un tueur à gages puissance 4. Ah bah oui, j'adore ça. Puissance 4, je suis incollable. Oui, mais tout le monde. Moi, je suis incollable. Toi, t'es incollable. Tout le monde est incollable. Juliana, apparemment, elle a l'air d'être incollable. Donc, voilà. Ouais. Juliana, on a compris. Donc, on va voir. Je ne sais pas si elle est incollable. Uno, moi. Pas puissance 4. Uno. Il y a des jeux comme le Uno. J'aimais bien le Uno à l'époque. C'est quoi ça? Combien ça coûte? On en commande un petit ou pas? Ah ouais, on peut s'en commander. Mais tu vas pas le commander toi, perso aussi? On va commander un petit puissance 4. Non, je suis producteur musical, je suis obligé. Ah ouais, et producteur, lui, il peut se permettre. Il a la production, il a la carte de l'émission. Il peut faire ce qu'il veut avec la carte Visa de la libre antenne. C'est la Visa de RMC Gold. Ça se fait plaisir. Damien. Bon, écoute, c'est un bonheur de t'avoir. Et puis les jeux de société, c'est vrai que c'est pas mal. On en parle de temps en temps sur l'antenne. Oui, et surtout que j'ai parlé quand même d'RMC Gold à la dame de. Oh, voilà, Doudou, tu nous as fait un petit coup de promo là? Carrément. Elle m'a dit qu'elle connaissait pas, mais qu'elle allait prochainement écouter. Oui, ça c'est ce qu'ils disent, mais ils écoutent jamais les gens. Quand ils disent ouais, je vais m'y pencher, je vais écouter, mais ils écoutent jamais ça. Te fais pas avoir avec ça, Damien. Non, mais elle, je sais qu'elle le fait. Donc, très bien. Parce que des fois, elle s'inspire d'RMC Gold, d'autres radios pour nous créer des jeux. Très bien. Alors maintenant, on a un sacré jeu en plus, la patine en plus en ce moment. Ah oui, alors elle peut jouer si merci de le rappeler. Bien sûr, c'est demain soir que nous allons faire le tirage au sort pour vous faire gagner une platine vinyle. Ça, c'est important de le dire. Merci, j'ai complètement oublié. Tiens. Et ouais, tu vois. Ça, c'est important. On remercie le producteur de m'avoir fait repenser à ça. C'est en train de commander un puissance 4. Ah oui, t'as pas le temps de tout faire, c'est vrai. Je peux pas commander d'ailleurs, ça arrive demain. C'est l'anniversaire d'RMC Gold. On a fêté les 1 an le 2 avril dernier. Et donc, on vous offre pendant tout le mois d'avril, chaque semaine, tous les jeudis soirs, tirage au sort, une platine vinyle. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, pour gagner la platine vinyle, ça, c'est très, très simple. Alors là, c'est très, très simple. Vous envoyez autant de fois que vous le voulez le mot platine au 7 32 16. 7 32 16, envoyez le mot platine. Oh, il est grand ça. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Folie légère. Oh, ça c'est bon ça. Oh, ça, je vais bientôt le mettre en photo maxi vinyle de ma collection sur mon compte Instagram 3615 La Boum. Damien. Mais ils n'ont fait que ce titre-là. Oui, mais c'est déjà pas mal. Il en vaut mieux un comme ça que pas du tout. Mais ils ont fait. Pas qu'ils en ont fait d'autres élégants. Non, c'est le seul qu'ils ont fait. Alors sinon, il y en a un autre qui est pas mal, que j'aime bien, qui est un peu kitsch, qui s'appelle essaie de trouver. Parce que je suis en train de réparer mon ordi. Mon écran va bientôt être réparé, donc de nouveau, je vais pouvoir avoir le contrôle de la musique le soir. Aussi parce que son écran, il est violé. Un autre morceau d'élégance qui s'appelle, mais qui est pas très connu, qui est pas dans la programmation, ce qui est normal, mais qui est assez rigolo, qui s'appelle Bien partir ou Je vais partir. Ou, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un truc comme ça. C'est de voir s'il est sur Spotify. Besoin de partir. Besoin de partir, exactement. Voilà, besoin de partir. Si tu arrives à me le choper, celui-là, pour m'en écouter un petit extrait, ça me ferait plaisir, parce que je me souviens plus du tout, mais je me souviens comme ça de ce titre-là. Damien, merci d'être intervenu sur RMC Gold dans la libre antenne. C'était un bonheur de t'avoir en début d'émission. Ouais, il y a la possibilité de participer au vrai ou faux. Pourquoi pas, tu vas voir avec Juliana, il y a peut-être déjà du monde, mais s'il y a de la place, avec plaisir,
on te passera sur l'antenne d'RMC Gold. Damien, peut-être qu'on aura tout à l'heure, car oui, ce soir avant minuit, le vrai faux sur les célébrités. Gabi va donner une info sur un artiste. À nous de deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis si c'est vrai, évidemment, j'imagine qu'il y aura un petit complément. Petite explication toujours. Évidemment, une petite explication de texte, une petite confirmation. On appuiera évidemment sur la vérité. 40% des Français sont superstitieux, mesdames, messieurs. Si c'est votre cas, n'hésitez pas. Vous intervenez évidemment en live. Ça nous fera toujours plaisir, comme d'habitude. Et puis, tu l'as trouvé le morceau ? Besoin de partir ? T'es en train de le télécharger ? Ouais, je télécharge. Waouh, ça va être chaud. Aïe, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, la programmation, elle est 100% funk. Et la dernière fois que j'ai fait une programmation 100% funk, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais il y a eu pas mal de retours de gens qui me disent il faut en faire plus souvent de la funk. Donc ce soir, programmation 100% funk, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland arrive sur RMC Gold. À tout de suite. Aïe, que c'est bon ça, mesdames, messieurs, la 100% funk dans la programmation musicale du soir. Earth, Wind & Fire et le Boogie Wonderland. C'est bon ça, mais que c'est bon. Earth, Wind & Fire dans cette programmation 100% funk dans la libre antenne. Boogie Wonderland. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06 1980 1990. On est là jusqu'à minuit, on se lâche les enfants, c'est la libre antenne du soir. Attention, vous avez encore un peu plus un petit peu plus de 24 heures pour pouvoir envoyer un petit peu plus de 24 heures pour envoyer le mot platine. Évidemment, directement au 732-16. Vous pouvez en envoyer alors là autant que vous voulez. Cette fois-ci là, on y va, on se lâche et tirage au sort évidemment demain soir dans la dernière demi-heure de l'émission. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien que vous gagnerez une platine vinyle de la marque Muse, et c'est comme ça cette semaine, et ça sera comme ça la semaine prochaine et encore la semaine d'après pour fêter les 1 an des RMC Gold. Il y a George Duke, là c'est une programmation funk, il y a eu George Duke avec Richard, mais juste l'intro de George Duke si tu l'as là, le groupe fin 70, alors on vous le met en intégralité tout à l'heure. Je sais qu'il y a une version de 5 minutes, il y a aussi une version de 6 minutes. Je sais pas si tu l'as, la vraie version originale, qui est pas alors c'est une version dite maxi, mais c'est la version de l'album. Si tu l'as, parce que la fin, elle est incroyable et on risque de ne pas l'avoir. Donc on verra en fonction du temps. Si tu l'as, tu me le diras. Si on l'a pas, on mettra déjà la version de 5.30 qui est déjà énorme. Ouais. Par contre, j'ai ça aussi. Élégance. Ça, c'est une bonne crotte, ça. C'est le groupe Élégance qui avait fait Vacances, j'oublie tout, qui avait fait également Besoin de partir, mais leur gros tube, hein, vraiment le gros, c'est évidemment Vacances, j'oublie tout. Un jour, si on a François Fellman qui vient dans les studios pour faire la playlist de ta vie, je vais lui demander, parce que je crois qu'il est derrière cette production, et tu sais quand il y a le mec qui fait la grosse voix Vacances, je crois que c'est la voix de pas là, hein, mais c'est quand il dit Vacances, je crois que c'est la voix de François Fellman. On lui demandera. Voilà, allez, on va revenir sur la libre antenne, bien sûr. Vous n'hésitez pas si vous voulez passer sur l'antenne. On a Guillaume qui est avec nous, qui a plein de choses à faire, parce qu'apparemment il veut réagir au chiffre du jour, il a des blagues, il a un sujet. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Max, bonsoir à l'équipe. Ça va mon Guillaume ? Oui, ça va bien. Bon, oui. Tant mieux, très bien. Par quoi on va commencer alors déjà le chiffre du jour, est-ce que tu fais partie des 40% des Français qui sont superstitieux ? Alors oui, par exemple, je ne croise jamais les couverts, quoi. Ça je ne connaissais même pas ça. Non, c'est un truc de l'hôtellerie, restauration. On ne croise pas une fourchette avec un couteau. D'accord. Et ça porte malheur. Mais pour quelle raison ? Je passe pas sous une échelle. D'accord, ouais. Voilà. Après, c'est de la superstition positive, c'est-à-dire que les vendredis 13, je vais jouer un ticket de loto. Évidemment, parce que là, il y a du pognon à se prendre. Donc là, on oublie que c'est un vendredi 13. Là, il y a un jackpot. Donc là, comme par hasard, pour il y a 30 ans, il n'y avait pas ça. C'était superstitieux vendredi 13 qu'elle aura. Et depuis qu'ils ont installé le loto, là, comme par hasard, maintenant, ça, c'est de la Vous entendez quand même le truc, la superstition positive. Ouais. C'est ce qu'on appelle la superstition positive. Ouais, c'est ça. Comme c'est comme un malheur heureux, quoi. C'est un malheur heureux, quoi. C'est-à-dire que c'est une merde, il t'arrive une grosse merde, mais ça fait du bien, c'est positif. Il faut le prendre comme du bon. Toi, t'es un petit filou, toi, hein, Guillaume. C'est quand ça t'arrange, quoi, en gros. Hein. Ça coûte 2,50 €. Oui, je te parlais pas de ça, mais je te parlais de la superstition, c'est quand ça t'arrange. Le vendredi 13, avant, c'était No Way et tout, Vadere Retro Satanas, et depuis qu'il y a le loto, pour une petite grille à 2,30, hein. Allez, on y va. On un petit écart quand même. Si on peut se prendre 10 millions. Tous les joueurs ont joué, hein.
Tous les gagnants ont joué. C'est une phrase classique. T'as voulu la faire, mais tous les joueurs ont joué. Ça, c'est ça. Tous les perdants ont perdu. C'est ça. Mais par contre, je voulais te féliciter pour toute cette année qui était vraiment géniale. C'est déjà terminé. Tant la programmation, tant la libre antenne. Pourtant, j'avais un contrat jusqu'au 29 juin. Moi, c'est déjà fini là. C'est la dernière. C'est la dernière aujourd'hui. C'est fini. Je sais pas. Je suis pas au courant. Est-ce que je peux me permettre de te poser des questions sur les futurs invités? Mais bien sûr, tu peux nous poser des questions. Il paraît qu'après, tu auras une petite blagouze. Oui, bien sûr. D'accord, sur les invités, vas-y, pose la question. Guillaume. Alors, tu as déjà reçu des membres du groupe du Ministère Amer, Passy, Stomy Bugsy? Non, Stomy, on l'a pas reçu, on va peut-être le recevoir, on espère. Alors, c'était dans la coloc. Ah oui, c'est la coloc. Rien à voir. Non, t'as reçu Passy. Oui, t'as reçu Passy. Non, mais moi, vous avez pas. Je pensais à quelqu'un. Attends, Guillaume. Attends, je rectifie. Enfin, je confirme ce que je viens de dire. Il m'a dit, t'as déjà reçu Passy, t'as déjà reçu Stomy Bugsy. Je dis non, je n'ai reçu. Il a dit, t'as déjà reçu des membres comme. Oui, et ben j'ai dit, j'ai reçu Passy, mais pas Stomy Bugsy. C'est ce que j'ai dit. Il a dit ça. Voilà. Vous êtes vraiment des. Il a pas dit j'ai reçu Passy, il a dit non, Stomy Bugsy, je l'ai pas reçu. Non, il a dit Max, t'as déjà reçu des membres de. Et il a dit t'as déjà reçu des membres du Ministère Amer. Et t'as dit Passy et Stomy Bugsy. Je dis non, je n'ai reçu que Passy, j'ai jamais reçu Stomy Bugsy. Bon, t'as reçu Signe. Je confirme mes signes. Voilà, je sais un peu qui je reçois quand même. Je sais qui j'en face de moi. Alors moi je pensais à quelqu'un qu'on a oublié malheureusement. Mais qui est mort parce qu'il viendra pas. Hein. Non, il est pas mort. Il est un petit peu endormi. Il a été embauché comme chroniqueur. Merci. Oui. Je vais plus vite que toi parce que t'es un peu lent, donc Doc Gynéco. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien. Comme ça, moi, il fait le début, je fais la fin, on fait un duo parfait. Travail d'équipe. Donc, Doc Gynéco. C'est juste un vœu, voilà, de recevoir Doc Gynéco, de recevoir peut-être Juristar. Ouais. Pourquoi pas Diams? Ouais. Ah bah Diams, je pense que oui. Là, je pense que franchement, si Diams, elle venait dans la playlist de ta vie, je t'explique pas le. Je crois que la seule chose qu'elle ait faite depuis qu'elle a arrêté, je crois qu'elle a fait une fois pour s'expliquer. Je crois que c'était quoi? C'est pas 7 à 8 là, c'est le portrait de 7 à 8. Elle était sortie de son silence il y a 3, 4, 5 ans là, mais depuis non, je pense pas qu'elle va venir pour la playlist de ta vie, ça t'oublie. Hein. Mais Vita, ça pourrait être sympa. Vita. Mais Stomy Bugsy, c'est en préparation. Le doc, je crois pas que ça soit dans les tuyaux. On aura. Alors là, on a fait cette semaine, on a fait Billy Crawford et on aura la semaine prochaine. On l'annonce, même si on espère qu'entre temps il y aura pas un petit problème. Non, David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Il faut pas. Je n'ai pas changé. Je pense pas qu'il fasse partie du ministère. Non, mais ils ont cartonné dans les années 80. Merci, ouais. Absolument. Donc ça, c'était tes souhaits. Donc Gabi est en train de les noter en tant que producteur musical. Je suis en train de noter les souhaits de Guillaume. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous appeler, vous mettez vos souhaits. Hein. Nous, on est là pour ça. Oui. Non, mais ça m'a fait très plaisir que vous ayez reçu Axel Bauer. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est encore les colocs. Hein. C'est la coloc. Ça, par contre, c'est pas chez nous. Non, mais il y a encore une erreur de ta part, mais c'est bon. C'est vrai que Juliana, là, on aurait espéré, mais on n'a pas reçu. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on. Moi, je veux vous dire. Avant la fin de saison, mais on les aura pas. Dites un nom crédible. Deux, trois noms crédibles qui sont d'actualité, qui sont français. Et français. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Non, c'est pas toi que je parlais, ça, mes équipes. Alors, c'est français, moi j'en ai deux. Vas-y. Là, qui potentiellement, qui viendront peut-être pas, mais ça serait. Crédible, hein. Crédible. Non, mais. Il parle de mecs morts et tout. Moi, ça serait Étienne Dao. Ok. Voilà, mais bon, Étienne Dao, ça serait compliqué, mais voilà, j'aimerais bien. Et voilà, putain, Derita Mitsuko. Putain, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Putain, Derita Mitsuko. Ah, mais là, Catherine Ringer. Voilà, Catherine Ringer, Derita. Et parce que pour moi, c'est les deux choses. C'est que ça a tellement marqué les années 80, mais ensuite les années 90, 2000, ils sont toujours à la page. Et je trouve qu'ils sont toujours au top du top. Et à chaque fois que je les vois dans des apparitions très discrets, à chaque fois, je trouve que voilà, pour moi, c'est la classe. Je suis d'accord. Donc, elle, c'est la classe. Je suis fan. Ultime. Et lui, lui, ça, pour moi, c'est le top du top. Et voilà. Si
si je peux me permettre, Indochine. Imagine Dao, là, à côté de toi. Là. Oh, et Indochine. Oui, la classe. Nicolas Sirkis, ouais, la classe. Nicolas Sirkis, s'il venait pour la playlist de ta vie, alors là, par contre, je serais très heureux aussi. Ça me ferait très plaisir. Ouais. Ah, moi aussi. Ouais. Et vous, ça serait qui playlist de ta vie Yanis, il m'a dit le Laurent Voulzy, toi, Laurent Voulzy. Qui marque aussi les années 70, bien 80, sûr. 90. Le batteur des Forbans. Ouais. Et non, Jean Schultes aussi, ce serait Jean sympa. Schultes, ouais. Il a l'air cool, je pense, en Oui, il est adorable. Ouais. Sabrina. Ouais. Toi, c'est pour les lolos. C'est pour les gros lolos. Toi, Juliana, ça serait qui, toi, pour la playlist? Gilbert Montagnier. Ah oui, Gilbert Montagnier. Ah oui. Alors, franchement, si on le recevait, ça me ferait bien kiffer, moi, incroyable. Gilbert Montagnier. C'est vrai qu'en vieillissant, c'était pas mon truc, tu vois, quand j'étais à Fun Radio, j'étais plus dans le côté un peu rock grunge rebelle. Mais même si j'aimais bien entendre ça pour rigoler, mais maintenant, en vieillissant, là, franchement, tous ces gens-là, je rêverais quand même de les rencontrer parce qu'ils ont tellement bercé ma jeunesse. Quand j'ai vu Patrick Hernandez, ça m'a fait kiffer. Où il y avait Julie Pietri. Julie Pietri, c'est marrant de l'avoir à côté de nous, elle était adorable. Là, David et Jonathan qui vont venir, ça va me faire kiffer. Ça va être très très bien, quoi. Quand on a reçu Sinclair, Julie Zenati là qui va arriver pour ce week-end, c'était top. Toi, t'aimerais bien qui, Yanis, toi? Moi, plutôt un mec de l'électro ou un groupe. Hein. Tu sais, French Touch de ouf. Hein, même moi, j'aimerais bien avoir Cut Killer, Bob Justice. Ouais, après toi tu tapes trop. Oui, non, mais même Bob Sinclair. Bob Sinclair, Martin Solveig. Sans la blague, vraiment, c'est ouf de le recevoir. Moi, je rêverais, j'adorerais recevoir Bob Sinclair. On a essayé. Ah ouais. Là, on a eu Dynasty. J'aimerais bien avoir Cut Killer ou DJ Abdel, tu vois. Ça me ferait vraiment très plaisir. Après, si on avait un membre d'IAM, tu vois, Kenaton, ça, je pense que ça peut être Royal au bar. Ça peut être pas mal. Ouais. Bah écoute, alors Guillaume, il paraît que tu avais une histoire drôle. J'avais un autre sujet qui concernait les repas de famille. Ah oui. Ça part en couille, les repas de famille. En fait, j'ai un peu bossé le sujet, mais pas énormément. Je me suis rendu compte qu'il y avait 40% des gens qui mentaient. Ouais. Ouais, il y a 40% des gens qui disent pas la vérité et qui donnent de fausses excuses, et ça marche. Attends, de fausses excuses. Numéro 1. Attends. C'est des fausses excuses pour ne pas aller au dîner. Voilà, c'est ça, repas de famille. Oui. D'accord, ok, ouais. Il y a quoi alors? Ah, c'est pas un débat en fait. C'est excuses professionnelles. Ouais. Après, il y a l'excuse, j'ai une maladie contagieuse. Ouais. Attends, Max, il utilise beaucoup l'excuse professionnelle. C'est normal. Je savais pas, moi. Beaucoup, ouais. C'est vrai qu'en plus, moi, c'est une bonne excuse. Comme je travaille beaucoup, j'ai des horaires. J'ai des mix et tout. Toujours des mix et j'ai. C'est vrai que je peux toujours baratiner. C'est ça. Après, les mecs au restaurant, ils ouvrent TikTok, ils voient Max en live, ils font ils se foutent de nos gueules. Non, mais ça peut être le hand, ça peut être. Ah, j'ai fait ça? C'est vrai? Ah putain, j'avais fait ça moi? Quand? Oui, Max. Ah bon? C'est vrai? Max, t'avais déjà esquivé un dîner? Ah oui? T'as dit ouais, je peux pas et tout. À qui j'avais dit ça à vous? Avec des proches à toi? Ah, des proches à moi. Ces personnes ont vu que t'étais en live sur TikTok le soir même. Ouais, putain. Ça c'est vrai, je m'étais fait griller. Tu vois, donc ça marche pas toujours. Non mais j'avoue, non mais moi j'ai un énorme problème, c'est que, fin compte, non mais c'est très étrange ce que je vais vous dire, ça, vous sentez pas concerné et choqué quoi, mais j'aime pas les gens. En général, on se sent concerné, choqué. Non, mais on le sait. On se sent très concerné, quoi. Non, on s'en rend compte. Non, vous savez, c'est vrai? Ouais, je pense que quand il y a trop de gens, Max, ça le saoule. Ouais, voilà, t'as tout. C'est pour ça que tu travailles en équipe réduite. Quand il y a 4000 personnes en réunion, t'es là en mode, il casse. Moi, quand ma femme, elle dit, je sais pas, il y a un dîner, on est 4, 6, elle me dit, il y aura mon beau-frère qui va venir avec 2 paires. Je dis, putain, là, ça me casse les couilles. Ouais, les plus 1, plus 2. Quand elle leur dit, j'ai dit, là, j'arrive plus à gérer, là, ça m'amuse. Pourquoi? Je dis, parce que ça me fait chier, j'aime pas. Oui, mais du coup, t'as pas besoin de dire, donner des excuses. Et j'aime pas les imprévus. Ça, c'est vrai que dans ma vie, je n'arrive pas. Mais est-ce que vous avez des fêtes préférées? Non, mais là, par exemple, les fêtes de famille, puisque t'en parles, les réunions de famille, moi, c'est vrai que j'aime bien, parce que je vois évidemment la famille, mais je suis toujours un peu réticent, j'ai toujours peur que ça se passe pas bien. Faire ton cercle proche. Oh, ah ouais, franchement, le cercle proche, plus je vieillis, c'est vraiment. Les enfants, la femme. La femme, et franchement, je vous le dis, parce que vous êtes là, mais le travail où je suis bien. C'est un bon équilibre. Et après, mes 1 ou 2 super méga potes, mais franchement, non, mais ça devient grave, et j'ai toujours été un peu comme ça, un peu. Oui, mais tu vas mentir, du coup, tu vas pas dire. Un peu renfermé, un peu toujours dans ma bulle. C'est ça que Johanna, elle a raison, elle te demande, est-ce que tu es honnête et tu dis, je viens pas au dîner parce que j'aime pas ça? Bah, ma femme, elle le sait. Ma femme, elle sait qu'à chaque fois, s'il y a un dîner, elle me le dit comme ça. Moi, elle me dit pas, tiens, j'ai eu un appel d'une copine, sa meilleure amie, on va dîner chez eux, est-ce que ça te branche et tout. Elle me dit, au fait, samedi, elle sait que je suis là-bas. Quand je suis papa, elle me dit, au fait, samedi, il y a un dîner. Elle me laisse pas le choix. Je dis, c'est avec qui?
On va boffer chez un tel. Oh putain, elle sait que d'office, je vais dire non, fais chier. Ouais, si elle te dit à combien de gens, tu diras non. Donc non, mais j'ai pas envie. Et pourtant, les gens, je les aime bien, mais je sais pas, j'ai envie d'être chez moi. Je sais comment t'aimes pas. Et une fois que tu y es, tu te dis ah ben ça va au final. Oui, c'est vrai. Comme ça. C'est un peu ça. C'est un peu vrai. Ça, je connais des gens comme ça. Et là-bas, c'est les premiers à rigoler. Sachant qu'à juste titre, elle a raison. Le dîner qu'elle m'impose, c'est quand même chez des gens que j'apprécie énormément de base. Voilà. Mais c'est vrai que quand au début, ça me fait chier. Putain. Là, je me dis, j'ai envie d'être avec mes enfants, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être tranquille, ou de faire un mix, ou de trier mes disques. Tu vois, d'être dans ma bulle. Mais c'est parce que tu fais 4000 trucs à côté que tu as besoin absolument de ces moments où on te fout la paix. Tandis qu'un mec qui a un travail de bureau classique, il a besoin de ce dîner. Exactement. Toi, t'as pas besoin de ce dîner. Moi, je vois plein de gens, mais à tort, parce que je vois des gens, tu vois, que ce soit le hand, les filles, le PSG avec des champions, là, j'étais au tennis. C'était le tennis, là. Non, mais tu vois, je vois plein de gens, je vous vois on voit plein de gens, un truc que quand je rentre, je suis chez moi d'être tout seul. Ça te va, ouais. Ah, moi, ça me va très bien. Ouais. Tu peux comprendre qu'un mec tout seul dans son bureau qui fait du Excel, là, c'est son moment. Mais bien sûr. Putain, il faut que j'ai ce dîner, quoi. Bien sûr, mais bon, après, il faut quand même que je puisse faire plaisir à ma femme et une vie de couple. Oui, il faut. Par moments, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu difficile, quoi. Vous aimez bien sortir, aller voir du monde, aller voir des amis? Bah forcément. Vous, c'est l'âge en plus. Vous êtes moi, jeune. j'aime beaucoup. Ouais. Toi, t'aimes bien sortir, toi. Ouais, de ouf. Après, il y a aussi des soirs. Pourquoi tu rigoles, Juliana? Je comprends même pas pourquoi Esta une barre. Pourquoi tu me calcules? Pourquoi Juliana Attends, mais c'est un message. C'est un truc de. On vient m'envoyer un SMS, parle-lui des coups. Moi, je peux vous raconter ma blagounette. Ah oui, ta petite blagounette. Attends, on est sur un sujet intéressant. Attends, est-ce que non, mais c'est vrai. D'abord, est-ce que vous aimez bien, est-ce que t'aimes bien sortir, Juliana, toi? Attends, parce que là on n'avait pas fini, s'il vous plaît. On était sur les cougars. Oui, sur les cougars, c'est un bien grand mot. Enfin, plus âgés. Oui, je peux voir des femmes qui ont 6 ans de plus, mais pas des darons, de 40 ans, non. Non, d'accord, ok. Pas encore. À part s'il y en a qui nous écoutent, 06. Il est très précis sur l'âge, c'est vraiment jusqu'à 6 ans de différence. 6 ans de plus, ça peut. Moi, j'ai déjà dit mon minimum c'est 20 ans, parce que j'ai 24 ans, et 30 max. 30 max, d'accord, c'est bien, c'est une bonne fourchette. Julia, est-ce que t'aimes bien sortir, toi? Franchement, moi, tu sais que quand c'est pas des événements pour le travail et tout, si je peux esquiver. Ah ouais, comme moi alors. T'es pareil, on est pareil. Non, franchement, je suis un peu. En vrai, pas autant que toi, je pense. Bah non, mais parce que là, j'ai 20 ans de plus. Si t'es déjà comme ça à ton âge, tu vas voir dans 20 ou 30 ans, là vraiment, tu vas te contenter juste de ce que t'as, ton univers. Non, mais après, mais moi, quand c'est pour sortir avec mes meilleurs potes, tout ça, y a pas de souci. Mais tu sais, par exemple, quand on me dit, oui, un anniversaire de un tel, il y a plein de gens que je connais pas. Oh là là. Franchement, souvent, et on a vu ce débat en plus, mais souvent, tu sais, je vais dire oui. Ouais. Et 2 jours avant, je vais dire non, parce qu'en fait, tu sais, je travaille, j'ai un truc. Moi, ma femme, je lui dis tout de suite, quand il y a plein de monde et il y a un anniversaire, je dis, mais il y aura qui? Je connais qui? Elle me dit, mais putain, ça y est, ça commence. Je dis, mais il y aura qui? Je connais qui? Après, j'ai toujours peur de. Donc, c'est horrible, hein, mais. Parfois, on fait des belles rencontres comme ça. Mais alors, derrière, c'est vrai que. C'est comme ça que tu as rencontré ta femme. Oui, par exemple. Mais ça, c'était un dîner, j'avais envie d'y aller. Mais c'est vrai que. Et des fois, même dans des soirées, des fois, je fais des rencontres sympas, même professionnelles. J'ai rencontré quelqu'un qui va me présenter quelqu'un. Il m'est déjà arrivé grâce à ça en me disant, putain, et je le reconnais d'ailleurs très ouvertement en disant aux gens autour, j'ai bien fait d'y aller, heureusement que vous m'avez poussé parce que du coup j'ai fait une belle rencontre et c'est sympa et j'ai vu des gens des fois très intéressants, c'est vrai. Non mais je le dis. Souvent j'ai l'impression que c'est ça, les endroits où tu veux pas aller, généralement, au final tu rencontres des gens qui marquent ta vie. Qui veulent pas non plus aller finalement. Et j'aime bien. C'est le destin. Tu veux pas y aller, mais. Ou alors j'aime bien sortir, mais quand je sais que je vais travailler, par exemple ma femme le nouvel an, à chaque fois elle me dit on fait un nouvel an, mais moi ce que je veux c'est aller mixer. Comme ça je fais plaisir aux gens. Moi j'adore avoir du monde, mais être dans ma bulle, platine DJ derrière. Et quelque part, toi, je suis un peu à part, quoi. Pour le travail. Mais moi, je suis pareil. Ça, j'adore. Voilà. Moi, genre, aller, tu sais, aux sorties d'albums, trucs le soir et tout, ça me dérange pas. Non, en général, tu sais, quand on est invité sur les événements et tout, et que. Là, Lenny Kravitz, ça c'est. Bah oui, exactement. Ça, j'ai reconnu tout de suite. Guillaume, alors ta petite blague, on n'a pas demandé à Yanis. Moi, je sors beaucoup, moi. Yanis, tout le temps. Tout le temps, c'est vrai qu'il est tout le temps dehors. Lui, c'est pour éviter d'écouter les travaux qui en bas de chez lui. Donc, il a des travaux depuis 5 ans. Il évite la maison. Il quitte la maison, c'est pour pas écouter la perceuse qui est en bas de chez lui tous les matins. Toi, tu sors beaucoup. Non, je sors beaucoup, mais à une époque, c'est genre, j'étais à fond dans la jeu vidéo, au lycée, etc. Et du coup, je sortais beaucoup moins. Mais dès que j'ai un peu grandi et j'ai vu la fac. Et avec ta meuf, elle aime bien sortir aussi, ta meuf? Ouais, un peu moins. Un peu moins. Tu peux sortir sans elle?
Ouais, grave, ouais. Ah tes potes, bah oui, attends, c'est bon, ça fait 6 ans. On est en 1960. On est au Moyen-Âge. Ça dépend sortir. Laisse tomber, quoi. Ça dépend sortir. On va t'appeler Jeanne d'Arc. Je vais t'appeler Jeanne d'Arc, là. C'est pas possible. Mais tu peux aller en boîte sans ta meuf? Bah oui, bien sûr, évidemment. Bah attends. Mais c'est bon. Juliana, tu crois qu'il va la tromper? Il est sérieux? Oui, Juliana. Non, mais c'est quoi le rapport, là? Tu laisserais pas ton mec, Juliana, sortir en boîte sans toi? Bah non. Ah ouais? Même elle aussi, elle va en boîte sans moi, je m'en fiche. Sérieux? Avec des potes. Voilà. Si le mec, il sait que tu sais qu'il va te redonner des nouvelles dans un mois et que voilà. Ah bon, moi après celui-là il va pas en boîte, je te vois pas, donc c'est pas grave. Non mais tu vois, elle veut pas. Tu veux pas. Ah ouais. Non, franchement, non, pourquoi faire? Bah, c'est un vrai débat, ça. Parlons-en. Non mais c'est vrai. Mais non, mais c'est un vrai débat. Toi, tu te vois pas avec un mec qui te donne des nouvelles une fois par mois? Si ton mec il est dans le monde de ces trucs-là, de la musique. Non, mais parce que oui, mais moi justement, mon mec il sera pas dans ces trucs-là. Ah oui. Alors direct. Oui, mais tu nous as dit ça, mais la dernière fois, on s'était tous dit qu'il fallait être dans le même milieu artistique parce que sinon, ça va être compliqué. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, la personne que je fréquente, en tout cas à la base, elle fermera sa gueule, elle fera exactement ce que tu as envie de faire. Et s'il est pas content, c'est pareil. Non, mais en tout cas, il va pas en boîte. C'est avec moi ou personne d'autre. Voilà, en tout cas, il va pas en boîte, il va pas faire les courses tout seul, il va pas au restaurant. Si, le reste, il peut. Il a pas d'amis. Il reste bien gentil dans sa chambre, mais je ferme ma clé et voilà, c'est comme ça. Et la salle de muscu non plus parce qu'il y a des meufs. Non, ça me dérange pas ça, mais la boîte c'est quand même spécial l'ambiance. Ta boîte est boîte aussi. Damien, mais revenons un petit peu. Alors, est-ce que tu voulais, Guillaume, pardon, tu voulais nous raconter une blague? Oui, genre une histoire drôle. Ouais, alors vas-y, Guillaume. C'est-à-dire genre où on se marre à la fin quand même. Alors vas-y, on y va. D'accord, alors c'est une blague de quelqu'un qui est un peu en mauvais point en ce moment, mais qui est vraiment très drôle. Donc ça se passe Place Vendôme. C'est Place Vendôme, donc vous connaissez, c'est là où il y a tous les bijoutiers, magasins de luxe, voilà. Il y a un camion noir qui arrive devant le quartier, et il y a un éléphant qui sort du camion, et l'éléphant, il tape la tête, il prend avec sa trompe les bijoux, les colliers, machin, et il remonte dans le camion et il repart. Oui. 2 heures après, le commissaire de police arrive, il demande des témoins oculaires, et il y a un garçon de café qui a tout vu et qui est sidéré, quoi. Il dit, alors là, j'ai jamais vu ça, quoi. Il fait, le camion, c'était quelle marque? Il fait, non mais attendez, je comprends rien, quoi. Donc je peux pas vous dire la marque du camion. Bon. Et l'immatriculation, alors, mais vous vous foutez de ma gueule, je pouvais pas savoir. Voilà. Et il rajoute, vous me cassez les couilles, quoi. Voilà. Le commissaire, vous me cassez les couilles. C'est vulgaire. Il dit, le commissaire lui demande quel était le type d'éléphant. Le mec répond, le garçon de café répond, j'en sais rien, je suis de Sarcelles. Ah. Et le commissaire lui dit, est-ce que l'éléphant, il avait des grandes oreilles? Oui. Donc c'est un éléphant d'Afrique. Ouais. Est-ce que c'est un éléphant d'Asie? Et il a des petites oreilles. Et le mec répond, j'en sais rien, il avait une cagoule. Ouais. C'est fini? Oui. D'accord. J'ai compris. Ah oui. Excellent. C'est très bon, Guillaume. Ah oui, la cagoule. Donc il pouvait pas savoir s'il avait des oreilles grandes, moyennes ou petites, c'est ça? Voilà. Excellent, bravo. Mais on n'a jamais vu un éléphant braquer une bijouterie. Bah oui. Non plus, mais pourquoi il vient de Sarcelles, l'éléphant? J'ai pas capté. Mais on s'en fout, parce que c'est comme ça fait partie de l'histoire. Mais parce que je vous dis, c'est un hommage à Jean-Marie Bigard qui va pas très bien en ce moment. Très bien. Et moi, je vous dis, les blagues, je les pompe partout. Je suis pas auteur de blagues. C'est pas toi qui les crée, les histoires, d'accord? T'en as pas une que t'as écrite toi? Non. D'ailleurs, c'est toujours incroyable, les histoires, c'est toujours qui a été le premier à inventer. C'est une histoire, t'as envie de connaître l'origine. Il y a forcément quelqu'un. Le patient zéro de l'histoire. Oui, parce qu'il y a forcément une histoire. Cette histoire, elle a été écrite par quelqu'un, pensée, sortir, et après, évidemment, elle est dans l'inconscient, dans le collectif de tout le monde. Mais des fois, je me suis dit, il y a des histoires qui me font bien rire. Mais qui c'est qui a eu cette idée-là? Et une fois, ça m'est déjà arrivé, faites-le, d'essayer de me dire, tiens, je vais essayer d'inventer une histoire drôle. C'est impossible. Ah ouais? Non, mais c'est impossible forcément qu'on y arrive parce qu'il y en a des milliers. Après. Mais c'est pas toi que je parle. Et il y en a énorme. Non, je rigole.
Il y en a énormément. Mais c'est vrai que l'origine, Guillaume, qui a écrit cette histoire? Comment on écrit une histoire drôle? Est-ce que tu serais capable de nous écrire une histoire drôle, Guillaume? En fait, avec tout ce que je vois dans la télé-réalité, ça mérite de raconter des histoires drôles. Alors, est-ce que tu pourrais, un de ces quatre, la prochaine fois que tu viendras sur l'antenne, nous raconter une histoire drôle que tu auras créée de toi-même, quoi. De toute pièce, ouais. Oui. Bon, mais très bien. Après on fait je comme ça, alors. Faire une histoire drôle qui offense une communauté. Mais non, mais tu choisiras. Voilà. C'est toi qui choisiras le thème. C'est toi qui te mets des barrières. On t'envoie sur rien. Ça peut être une histoire de deux crêpes. Il y a des histoires toutes connes. Une fois que tu les connais, tu sais, les fameuses, les deux grenouilles en truc, les machins. Une fois que tu la connais, elle est rigolote ou elle est pas rigolote. Mais va en écrire une. Tiens, je vais faire un truc sur des ananas, ah non, ça marche pas, 2 ananas, tu dis putain, j'y arrive pas, c'est compliqué. Alors que quand tu la lis, c'est très drôle. Merci Guillaume d'être intervenu dans l'émission de la Libre Antenne ce soir. Je te souhaite une excellente soirée, mon Guigui. On espère la voir la prochaine fois, évidemment, avec des histoires drôles qui peuvent être inventées. Mais ça, c'est difficile. Se créer une propre histoire drôle, là, s'en inventer une, s'en écrire une, ça, c'est compliqué. Mesdames, messieurs, la programmation de ce soir, elle est chaude. Dans un instant, on va voir George Duke avec Reach Out. Et en plus de ça, je vais vous mettre la version originale, qui est un peu plus longue que la version classique de 4 minutes, mais franchement, elle en vaut le détour. Le vrai faux, voilà, ça c'est Gabi. Il va nous donner une information, en tout cas, une info sur une artiste ou un artiste. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, après tu développeras. Si c'est faux, on verra qui aura le plus de points. Évidemment, vous pouvez venir y participer dès maintenant, en appelant le 32-16, touche 6 pour venir vous y inscrire. 40% des Français sont superstitieux. Là aussi, on continue. On se fait une pause de 60 secondes et on revient avec Reach Out et George Duke. Alors, c'est bon ça, putain. Ah là, la classe internationale. Alors, on considère que c'est la version maxi, et c'est la version que vous pouvez retrouver dans l'album. Il est excellentissime, ce morceau. Je crois qu'il date de 1983. La légende George Duke avec le morceau qui s'appelle Reach Out. 22h minuit, la Libre Antenne de Max sur RMC Gold. Ce soir, ce mercredi, programmation 100% funk. Après George Duke, on a eu Earth, Wind & Fire, les Fat Larry's Band avec I Like You Know, et puis peut-être The Ritchie Family avec I'll Do My Best. Ça, je sais que Gabi l'adore, mais ça c'est du très très lourd. Ça c'est du très. Je savais plus quoi mettre tellement qu'il y en avait. Le vrai faux va arriver également sur les célébrités. Et c'est vrai que Juliana nous le disait. Ça c'est le prochain. Prochain, ça va être Fatboy Slim. Fat Larry's Band, pardon. Mais par contre, Juliana me faisait remarquer. Elle me disait ouais, vas-y, George Duke. Je connais, c'est une reprise. Non, Juliana, ce n'est pas une reprise. Alors, là, tu mens, mais c'est ok. Vraiment, j'ai jamais dit ça. Ah bon, t'as dit quoi? J'ai dit que Soprano avait repris ce titre-là et que moi, je connaissais que la version de Soprano qui est incroyable avec Dj Abdel, du coup. Non, mais comment tu peux dire c'est incroyable? Reconnais quand même que la version originale, c'est quand même autre chose. Non, mais les deux peuvent être. Ça, c'est quoi ça? Ah bah non, c'est le refrain. Il a repris la mélodie, quoi, de George Duke. Sur le refrain, c'est exactement ça, ouais. Là, c'est mélanger les torchons et les serviettes. J'adore Soprano, mais entre la reprise de là, tu dis c'est excellent. Mais non, mais parce que Yanis, il a pris le pire moment. Désolé. Je sais, non, mais le refrain. Quand t'as entendu le George Duke à l'instant, le George Duke, quand même, ça, c'est de la bombe. Baisse un petit peu le son, s'il te plaît. Yanis, baisse un tout petit peu quand je parle. George Duke avec Reach Out, ça, c'est quand même la version originale. Mais c'est bien. C'est vrai que, c'est de sa génération également. Il a kiffé et c'est plutôt très, très bon. Le Soprano qu'on embrasse. D'ailleurs, si Soprano veut venir faire la playlist, ça, c'est pas mal. Merci, Yanis. Regarde-moi un petit peu, parce que là, je sais pas ce que vous foutez tous les deux à discuter, mais tu me vois pas. Voilà. On dit c'est pas là, mais c'est ça. Ah, mais si, on l'a mis tout à l'heure. Tu l'as mis le refrain. Tu l'as tu l'as mis. Ouais, mais tu l'as mis tout à l'heure, on l'a entendu. C'est ça le refrain. Et si, ah, c'est ça. Elle m'a fait écouter un autre moment du morceau, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, George Duke avec Reach Out, l'original 83, et puis une partie de la mélodie du refrain qui a été repris par Soprano. Kevin est avec nous. Bonsoir, mon Kevin. Bonsoir, Max. Bonsoir, l'équipe. Quel est ton style musical, toi, Kevin? Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est la variété française. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas retenu ça, je retiens pas, moi. C'est vrai ça. T'es pas du tout funk, t'es pas du tout disco. Si, disco, j'aime bien. Après, j'essaye d'être éclectique et d'écouter un peu de tout, tu vois. C'est bien d'être éclectique, ça c'est très très bien. Alors, il paraît que t'es venu avec 2 sujets. D'abord, est-ce que tu fais partie des 40% des Français qui sont superstitieux, Kevin? Alors non. Non, pas spécialement, rien de spécial.
Non, que ça soit horoscope ou autre, j'y crois pas du tout, tu vois. Bon, on est d'accord, on est pareil. Mais le côté chat noir, passer sous une échelle, le vendredi 13, non, ça va. Bah, non, j'ai un chat, mais il est pas noir, donc ça va, pour l'instant, il porte pas malheur. Non, mais parle pas forcément de ton entourage proche, parce que tu as peur d'un... Moi aussi, j'ai pas forcément dans mon salon une échelle ou dans ma chambre, mais est-ce que tu vois une échelle, tu passes en dessous, tu vois un chat noir, tu te dis pas, oh là là, faut que je l'évite. Comme il a dit Gabi tout à l'heure, tu vois une glace, c'est quoi la glace? C'est dans... Le miroir, soi-disant, là, si ça se brise. Est-ce que tu es superstitieux sur le côté vendredi 13? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme superstition d'ailleurs? On n'a même pas... faudrait qu'on regarde un petit peu la liste des superstitions populaires. On en a cité 3-4 là qui le sont. Toi, tout ça, ça te perturbe pas? Non. Après, le vendredi 13, je te cache pas, comme tout le monde, j'essaye de prendre un jeu à gratter ou à l'auto, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je gagne. Non, mais normalement, le vendredi 13, on devrait dire non, ça va forcément me porter malheur, donc je vais pas gagner, je vais faire que de perdre de l'argent. Maintenant, c'est devenu positif, le fait de jouer le vendredi 13. Ouais, ça dépend en fait. Alors on va dire ça dépend. Ça dépend les choses. Ah oui. Kevin, t'avais 2 sujets apparemment, nous dit Juliana, t'avais 2 sujets pour ce soir? Ouais, 2 sujets, tu vas choisir, je pense, un des 2. Ouais, si tu veux. Alors, le premier, c'était, on va peut-être parler des chanteurs régionaux de notre région, comme moi par exemple, je suis du Nord, toi de Paris et autres. Plutôt un autre sujet alors. Le deuxième sujet, les bonbons ou biscuits préférés de l'équipe. Les quoi? Les bonbons et les biscuits préférés de l'équipe. Il n'y a aucun des deux qui me branche. Mais attends, sur les quoi alors? Sur les... Alors tu disais quoi? Sinon le premier sujet c'était le... Les chanteurs et groupes régionaux, tu vois, par exemple les groupes du Nord, de la Bretagne, des îles, tout ça, tu vois. Ah, les îles, la Bretagne, le nord de la France, le 9-2, le 9-3. C'est quoi vos artistes, vous 6-2-5-9 dans le Nord. Toi, c'est quoi les artistes que t'aimes bien du nord vraiment du Nord, Yannis, il y en a? Du Nord, il y a Pierre Bachelet, bien sûr. Oui, évidemment. C'est qui les emblématiques? Il y a Pierre Bachelet, non, avec les corons. Il y a un mec qui est à moitié connu. Il y a Didier Super, qui vient de ma ville. Ouais, mais ça, c'est vachement moins... Ouais, mais c'est la star... Non, je parle de méga star, vraiment, qui a été connu, qui fait vraiment des années 80, 60... Il n'y a pas plus dans le Nord? Après, j'étais plus... t'en as plein. T'as qui? Bah, dis-moi. T'as Raoul de Gambarzeld. Je sais même pas qui c'est. Ouais, bien sûr. Non, mais je te parle des gens populaires comme Pierre Bachelet. Oui. Pierre Bachelet, t'as Isabelle Aubray, normalement, qui est du Nord aussi. Il y a Danny Boone aussi. Hein. Ah, Danny Boone, voilà, tiens, oui. Mais là, on n'est plus vraiment dans la chanson, mais... on peut quand même, il chante. Il chante comme il chante sur le vélo, là, dans le Michel Ch'ti, tu te souviens pas? C'est naze, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les îles? Alors ça, on le sait, je sais pas si dans les îles pures... Gabi, il y a qui? Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, ouais. La compagnie créole. Ah, c'est vrai, la compagnie créole. Mais c'est pas de chez toi, ça. Mais... Non, c'est d'autres îles, bien entendu. Ouais, mais c'est vrai que la compagnie... Francky Vincent aussi. Ah, Francky Vincent. C'est connu quand même. Ah ouais. Ça peut être sympa de l'avoir dans la playlist de ta vie, Francky Vincent. On a un moyen de l'avoir. Ah, je sais, c'est pour ça que je dis ça, ça pourrait être pas mal. Toi, Juliana, dans le 9-3, vraiment les artistes du 9-3 CNTM, les plus connus. Ouais, c'est ça. Il y a Fianso, il y a Caris, tous les... Ah, Caris, il est du 9-3 aussi? Ouais. Ouais, Caris, tout ce qui est Tchakola, même plus la récent. La Mafia Cafri, c'est le 9-3? Non. Ah non, d'accord. C'est quoi, c'est 9-4? C'est non. C'est 9-2 même, non? C'est 9. Non. C'est pas Colombe et tout Nanterre? Ah, je sais pas. Je sais que Booba, c'est Boulogne, c'est pas. Booba, c'est le 9-2. Ouais, 9-2. Il y a du 7-8 aussi qui traîne dans les Yvelines, mais 9-3. Ouais, la fouine. La fouine, ouais, la fouine. Ça, c'est vrai, la fouine, il est du 9-8 et il est du 7-8, c'est vrai, il est de Trappes, lui, de Borpin à Trappes. Ouais, c'est ça, exactement. Il est de Trappes, d'accord. Mais Mafia Cafri, je sais pas. Mafia Cafri, je vais regarder en même temps. On va regarder, parce qu'il y avait Rove dedans, il y avait le 113. C'est le Val-de-Marne. Val-de-Marne, d'accord. Bon. 9-4. Le 9-4. Ça doit être le 9-4. Ouais, je me demande si c'est pas le 9-4, effectivement. Et tout, hein. À vérifier. Ouais, Kevin, donc toi, ça serait qui? Toi, t'es de quelle région? Du Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, donc ouais, pour moi c'est Pierre Bachelet, number one. Il n'y a pas de chanteur de René Joly aussi. Non, c'est pas connu ça. Des chanteurs, non mais on connaît pas de nom. Moi je te parle de populaires, pas des. C'est super des populaires. Non mais des gens qui sont qui ont dépassé la frontière de la région. Hein? Après, on peut parler de la Belgique aussi, parce que c'est juste à côté. On va pas aller loin, mais moi aussi, je peux dire région parisienne, on peut taper jusqu'en Italie. Voilà, on peut faire l'Allemagne, ça 500 bornes, on n'est pas très loin. On peut dire Alphaville, voilà, ça 500 bornes de la France, donc c'est un peu. Non, c'est pas possible ça. Nous, on est dans le 7-8. Alors moi, dans les Yvelines, donc moi, j'aurais effectivement. Toi, c'est Nantes, hein. Toi, c'est là-bs qu'on veut. Non, moi, je suis de la région parisienne maintenant. À Nantes. Il y a Tragédie déjà. Est-ce que tu m'entends? À Nantes, qui c'est qu'il peut y avoir d'autres? Non, mais moi je suis pas Nantes, moi je suis d'origine 7-8. De Nantes. Ah bah oui, à chaque fois qu'on déménage. Non, mais moi je suis de la région parisienne, moi.
Donc moi, ça serait, il peut y avoir la moitié de Alliance Ethnique. Bah oui, les deux DJ sont du même domaine que moi et ils sont vraiment de plaisir et de trap. Donc la Fouine, ça tu l'as cité. Nous on en a beaucoup. Hein. Après il y en a d'autres. Il y en a plein. Ouais, il y avait quoi un groupe. Genre, après dans les acteurs, nous il y a Omar Sy, Jean Dujardin, Jamel Debbouze, je crois Guillaume Canet. Non mais en chanteur il y en a pas des. Ah si il y en a beaucoup mais après je les connais pas. Des trucs mais ça trouve il y en a plein après. Non mais après t'as R. C'est vrai qu'il y a Bosch. Non mais t'as fait. Oui Phoenix, R, voilà des Yvelines, Versailles, il y en a plein. Versailles represent. Ils sont là les Versaillais. Oh putain ça fait plaisir. Donc ça serait pas mal. Et puis c'est vrai que 93 c'est particulièrement NTM quand même. La Seine-Saint-Denis. C'est les GOAT NTM, bah oui, dans les années 93, 94, oui, quand même. Sûr. Bah oui, après, non, mais plus récent, on a quand même. Tu sais que Caris, c'est. Après, c'est. Oui, mais Caris, il arrive bien après, dans les années 2000. Fianso, c'est. Oui, mais c'est les années 2010, c'est même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que. NTM, c'est quand même les premiers. 93, c'est vraiment eux qui ont popularisé le Saint-Denis, quand même, avec les chansons et puis tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai. Bah ouais, quand même. Après, il y a peut-être des artistes très de variété française ou de grands artistes qui sont peut-être nés dans le 93 ou dans les Yvelines ou je ne sais où, dans le Nord, il faut le savoir. Hein. Peut-être que des Edith Piaf, du n'importe quoi, des Jean Ferrat, des Ferré. Peut-être qu'il y en a qui sont nés. Taper sa ville et regarder qui est né là-bas. Et ça va pas nous casser. Gabi, commencez pas à nous casser les couilles avec allez tout sur ça. Google. Voilà. Ne faites pas chier avec tout ça, quoi. Bon, Kevin, merci. Bon, le sujet, le deuxième sur les bonbons, c'est un peu naze, hein. Ouais, j'avoue. Attends, Juliana, sur les bonbons, c'est quoi vos bonbons et vos gâteaux préférés? Non, mais l'autre, on va arriver, il va nous demander. Ça tombe bien parce que j'ai faim, donc vraiment. Putain, c'est ça qu'on a la dalle là. On a encore. Il est 22h et quelques, il est 23h10, bah l'autre, elle a encore faim. C'est un truc de barre. Bah oui, elle a toujours faim. Toi, Kevin, alors juste toi, nous on répondra pas, mais toi, c'est quoi ton gâteau et ton bonbon préféré alors? Alors, moi, mon gâteau préféré, c'est des gaufres liégeoises. Un sujet de merde. Ouais. Ouais, t'as entendu, t'inquiète pas. Et après, bonbon préféré, on va dire les fraises Tagada. Et les fraises Tagada, très bien, c'est bon, parfait. Moi, c'était quand même. Allez, je vais y répondre. Dans les années 80, j'en avais deux, mais là, je peux plus y toucher, sinon, je passe mon temps à remettre des bridges et des trucs et c'est les carambars. Alors, les carambars. Alors, les carambars, attention, l'original, caramel. Ouais, les vrais de vrais. Alors, non, il y avait ceux au nougat, que j'aime bien, bizarrement. J'aime bien ils sont un peu mous, nougat, mais le caramel, le premier, là, ça, j'adore. Vous aimez pas les carambars? Si, c'est bon, moi j'adore. Ça, et après. Oui, mais pas au caramel. Ah non, moi c'est au caramel. Oh. Et en bonbon, après en chewing-gum, après quand j'étais gamin, c'était les Malabars. Ah, les Malabars. Ça, les Malabars, ça avoue que j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'en achetais. Je pense que je pouvais en manger une 20aine par jour. Et dès que ça avait plus de goût, je jetais toutes les 10 minutes. Je prenais. C'est peut-être ça avec les chocobons. Ouais, c'était horrible. Non, mais il y en a, c'est des trucs où tu peux manger. Après, moi, quand j'étais plus petit, c'était les BN aussi. Je pourrais manger 1, 2, 3, 4, 5, 6 BN. Après, j'ai arrêté. Biscuit nantais, en plus. Biscuit nantais, ça c'est. Non, mais moi, je suis du 7-8, moi. Je suis de 78, moi, je suis pas de. Il veut plus. Non, imagine-toi demain, Juliana, tu déménages et que t'habites je sais pas où, on va dire, ouais, 9-3, non, mais c'est fini. Non, moi, j'ai pas déménagé, moi. T'as plus le droit d'en parler. C'est toute ma vie dans le 80. Ah, c'est vrai, sérieusement? Tu te verrais? Je sais pas. Bon, attends, si monsieur veut déménager dans le 9-4. Non, 7-8 lui, 7-8. Ah, c'est 7-8 lui? 7-8. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Ok. Alors, Kevin, on va faire ensemble, si tu veux, le vrai-faux, cette branche. Bien sûr. Les auditeurs, vous allez pouvoir jouer de chez vous, vous êtes en podcast, c'est trop tard, mais vous allez pouvoir le faire quand même en écoutant tranquillement. Le vrai-faux, c'est avec Gabi. On explique, tu vas nous donner donc, tu vas nous donner une info sur les célébrités. À vous de me dire si elle est vraie ou fausse. D'accord, très bien. Alors on y va, c'est parti. Tout le monde joue, Juliana, Yanis, moi-même. Tout le monde. Et bien sûr, Kevin, c'est parti. On commence avec un gigantesque acteur français. Jean Reno. Qui? Jean Reno. Ah, Jean Reno. Ah oui, parce que Jean Reno, je disais putain. Jean Reno, c'est pas sûr. Alors, Jean Reno. Alors, Jean Reno n'a jamais voulu être acteur. À la base, il voulait devenir pilote d'avion. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est complètement faux? Moi, je pense que c'est vrai. Moi, j'ai la réponse. C'est vrai. C'est vrai. Vrai. Vrai aussi, ouais. C'est complètement faux. Ah putain! Comment tu dis t'as la réponse
et tu donnes une fausse réponse. Ah putain. Inventé vraiment il y a 10 minutes. Ouais. On ne sait pas ce qu'il voulait faire plus tard. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que moi, je me suis dit, c'est vrai, parce que qui va nous parler de Jean Reno là tout de suite? Sachant que tu t'as mal dit son nom, genre, tu l'as sorti d'où? Je sors de mes infos de mon trou de balle, les gars. Putain, laissez-moi. Genre, tu t'es pas dit, je vais prendre quelqu'un de plus. Comme dirait Gabi. Non, mais c'est fait exprès. Justement, plus c'est comme ça. Pas lui casser les couilles, hein, d'accord? Il y en a, t'es tombé dans mon panneau parce que c'était crédible. On s'est tous fait avoir. Et moi, je t'ai suivi. Après, Max vient de dire, j'ai la réponse et il a dit, vrai quand même, quoi. Donc, écoute, je pensais, je me suis trompé, j'ai voulu te suivre, j'ai voulu te faire plaisir, non, je t'écoute plus. Voilà. Bah non, tu m'as dit, j'ai la réponse. Moi, j'ai dit comme toi. J'ai ma réponse. C'était vrai. Alors. Deuxième info. Vas-y. Brad Pitt et Thierry Lhermitte souffrent de la même maladie. Vrai. Tu m'as dit très rare. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, Kevin. C'est quoi la maladie? Attends, tu verras plus tard. Je dirais que c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai. Juliana. Bah, je dirais pareil que Kevin. Et Yanis. Je dis que c'est vrai. Et moi aussi, je dis que c'est vrai. C'est vrai. Eh ouais. La prosopagnosie, c'est un trouble de la reconnaissance des visages, c'est-à-dire que les souffrants ne mémorisent pas les visages de leurs proches ou autres personnes, ils s'en rappellent pas. La seule façon de se rappeler, c'est l'odeur, la couleur des cheveux ou la voix. Ah, c'est pour ça que je voyais Brad Pitt, il renifle les aisselles. Et puis il y a... C'est Angelina. Ouais. Mais ouais, c'est chaud, cette maladie, elle est très très rare. Hein, mais tu te rappelles pas même du visage de ta mère. Sérieusement. Si on te dit à quoi ressemble ta mère de visage, tu peux pas répondre. C'est vrai, c'est fou ça. Ça Kevin, toi, tu te souviens des gens? T'as la mémoire facile de ça? Ça va, mais après ça dépend. Ouais, moi j'ai un gros problème, c'est avec les prénoms. Ah, les prénoms, c'est autre chose. Ça, on avait remarqué. Non, mais ça, parce que des fois, je vais trouver dans mon cerveau, mais même des gens. S'en battre les couilles, c'est pas pareil. Ça, on savait quoi. Non, mais ma femme, c'est dingue. Ma femme, elle me dit, quand on va dîner chez des gens, elle me dit, tu te souviens? Le nom de la femme, là? Non, mais Caroline, sa meilleure amie, par exemple, je la connais, mais elle me dit, tu te souviens bien de son prénom, de son mari et de ses enfants? Putain, je suis incapable. Ah non, ça c'est les dur, gamins, machin là. Les gens que tu connais depuis je sais pas combien de temps. Mais je m'y intéresse pas. À part mes meilleurs potes, quand c'est mon environnement à moi, sinon ça ne m'intéresse pas. Je t'ai dit, moi, je me souviens plus d'une pochette de disque. Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens d'une pochette de disque. Alors, info, vrai ou faux? Avant de se faire connaître, le chanteur Carlos, big bisou, était champion régional de pétanque. Alors ça, je ne dis rien parce que je crois que je connais la réponse. Champion de pétanque, est-ce que c'est vrai si c'est une connerie ou pas? Ou c'est faux? Juliana. C'est vrai. Ouais. Carlos, big bisou. Ben, on l'embrasse. Hein, moi, je dirais que c'est faux. Tu dis que c'est faux, toi, Kevin? Yannis? Moi, je dis que c'est faux. Et moi, je dis que c'est vrai. C'est faux de ouf. Mais Max, t'es nul. Let's go. Il est si beauf qu'on aurait pu croire que c'était vrai. Mais il était quoi? Champion régional de pétanque. Parce qu'il adorait la pétanque. Il jouait souvent sur la place des Lys dans les années 70-80 à l'époque avec Eddie Barclay. Oh putain, il y a 3 tubes. T'as lequel, toi? C'est Big Bisou partie 1. Ah oui. C'est partie 2. Après, t'as Tout nu et tout bronzé. Il y a Tout nu et tout bronzé. Et puis il y avait également Rosalie qui avait été servie. On a que celui-là. Bravo, alors. Heureusement. Ça, c'est complètement faux. C'est faux, c'est les conneries. J'adore. Bon, allez, vas-y. Jean Dujardin. Ah, alors ça, je le connais, c'est mon pote. Il a d'abord refusé de jouer dans le film Brise de Nice. Il trouvait l'adaptation de son personnage très, très ridicule et grotesque. Alors, on va demander à Yanis en premier. Je dis que c'est vrai. D'accord, Juliana? Moi, je pense que c'est vrai aussi. Kevin? Je dirais que c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux, c'est faux. Bah bien sûr que c'est faux. Bah oui. Il a accepté direct le c'est son film à lui, c'est son personnage. Oui. C'est lui qui l'a écrit, comment il peut il se le refuse à lui-même. Au début, il a galéré dans le théâtre, etc. C'est pour ça que je disais qu'il a moyen que... Mais voilà, non, vous êtes tombé dans le panneau. Mais vous êtes naïf. Mais vous êtes naïf, vous êtes tombé dans le panneau. Franchement, Gabi... Je suis fort à créer des petits panneaux comme ça. Oui, les deux là, ils sont trop faciles. Attends, Juliana, Yanis, c'est trop facile. Le prochain, les amis, c'est une légende oscarisée. Jack Nicholson. Je le connais par cœur. Je le connais très très bien, je suis fan. Il a appris par un journaliste que sa sœur était en fait sa mère. Je dirais si c'est vrai ou faux, mais je sais que c'est exact. Alors, Juliana. Bah, c'est faux. C'est faux. C'est un journaliste qui lui apprend, Yanis. Attends, ils sont quoi déjà? Jack Nicholson qui a fait Vol au-dessus d'un nid de coucou. Shining et tout, ah oui. Ouais, oui. Il y a un taré, lui. Et même Le Silence des agneaux, c'est oui. 88 ans. Il n'est pas dans Le Silence des agneaux. Si. Non. Mais non, il n'est pas dans Le Silence des agneaux. Tu confonds avec l'autre acteur. Merde, mais oui. Moi, je dirais que c'est vrai ou faux. Sa sœur et sa mère. Il apprend que sa mère. En fait, c'est sa sœur. Mais pas un journaliste comme ça, lors d'une interview. Il s'est dit. Non, faux. Faux. Tu dis quoi, Kevin? Moi, je dirais que c'est vrai. D'accord. Moi, je connais par cœur parce que je suis très fan. Je dis que c'est faux. C'est vrai, il a appris d'une journaliste. Mais Max, c'est incroyable ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Ses faux parents, c'était en fait ses grands-parents.
Oh putain. Et sa sœur, c'était sa mère. Il a appris pendant une interview de Time Magazine. Incroyable. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est fou, ça. Oui, effectivement, j'ai dit de la grosse merde. C'est vol au-dessus d'un nid de coucou, de Shining, comme tu le dis. Pour le meilleur et pour le pire et pour le meilleur. Les infiltrés. Ouais, les infiltrés. Pour le meilleur et pour le pire, je crois qu'il le fait, le film, c'est là où il est. Il aime le bout. Non, mais c'est là. Non, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est là où je crois qu'il marche, il déteste, tu sais. Je crois que c'est un problème de microbes ou je sais pas quoi. Et il joue le Joker avec Michael Keaton, Batman. Ah, bien sûr. Donc, grosse légende. Bref, on continue, les amis. Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Alors là, je vous le dis tout de suite, je suis incollable. Non, mais c'est vrai. Mais on n'en peut plus là. Non, mais je te le dis franchement. On n'en peut plus, quoi. J'avais les cassettes VHS René Château. Premier, Max. Écoute, je te le dis, La Fureur de vaincre, Big Boss, La Fureur du Dragon, Le Jeu de la mort, les arènes qui ont été tournées avec Chuck Norris, je suis incollable. Okay. Donc je vais répondre en dernier parce que c'est sûr que je vais donner la bonne réponse. À 18 ans, Bruce Lee est devenu champion de Cha-Cha. De Cha-Cha. Alors là, de Cha-Cha la danse. Champion de Cha-Cha à Hong Kong à seulement 18 ans. Est-ce que c'est vrai? Donc il était danseur avant d'être acteur. Kevin. Je dirais que c'est vrai. Ouais. Yanis. Ouais. Juliana. Faux. C'est faux. C'est complètement vrai. C'est pas vrai. Non. J'en ai pas mis une dedans. Ah, ben un concours. Le concours de Crown Colony, c'était un danseur hors pair. D'accord. Je crois que tu parlais de Nunchaku, moi. Tu comptes les points ou pas? Parce qu'il est loin derrière, je crois. On s'en fout pour une fois. Non, mais parce que t'as eu 0. Il était derrière. Ouais, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Tout à l'heure, j'ai donné une bonne réponse. Sur Jack Nicholson. Une seule. Ah, si j'aurais donné une quand même. Sur Jean Dujardin. C'est étonnant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là de Bruce Lee. Moi, j'ai décidé de tirer un trait. Ouais, franchement, le Cha-Cha, c'est non. C'est vrai que le Cha-Cha, c'est moins stylé que de devenir champion de Kung Fu. De Kung Fu, le mec au Nunchaku, tout ça, c'est la classe. C'est moins stylé. C'est quand même. Bon, alors là, maintenant, le prochain, c'est qui? Ça dépend qui c'est. Les parents de Sophie Marceau ont d'abord. Sophie Marceau, il connaît par cœur. Ça, c'est ma cam. Les parents de Sophie Marceau ont d'abord refusé qu'elle joue dans la Boom. Ils ne voulaient pas l'exposer à un si jeune âge. Vrai ou faux? Alors, Kevin. Ça, c'est vrai, j'ai vu ça dans un documentaire où je ne sais plus où. Faut pas donner tout parce que là, du coup, il vaut mieux. Ça, c'est le truc débile. Ça, c'est le truc débile à pas faire. Il faut mieux rien dire. Ah, tiens, ça, c'est bon, ça. Et je dis que c'est vrai. Bah oui, parce que du coup, il a tout vendu. Bah oui, c'est vrai. On va dire que c'est vrai parce que Kevin, il nous a vendu la mèche. C'est faux. C'est faux. Voilà, c'est faux. Elle a vraiment passé les castings. Elle était très chaude de le faire, le rôle. C'est un documentaire hongrois que t'as vu ou quoi là? Il y a même des vidéos du casting sur Internet. Bah ouais, tu dis n'importe quoi. Non, il y a des vidéos du casting. Ah là là, c'est quoi ça? Richard Sanderson, Reality 82. Oh là là. Ça c'est énorme ça, putain je me rappelle. Oh là là, j'avais 12 ans, 13 ans. Oh là là. Attends, laisse le refrain. Là. Et lors du casting, au départ, il voulait le faire chanter par quelqu'un qui était potentiellement déjà populaire. Et lui, il a dit non. On va prendre quelqu'un qui n'est pas connu, on va faire un casting. Donc il a pris Richard Sanderson parce qu'il ne voulait pas que l'artiste vampirise le morceau, donc potentiellement la BO et le film. Donc c'est une belle idée, ouais. Et grâce à ça, on va prendre le risque de prendre un mec inconnu qui va chanter. Et si le film marche et la BO, il deviendra connu. Voilà, comme le casting, comme Sophie Marceau, comme tout le monde. Avec Claude Brasseur et je ne sais plus comment elle s'appelle, la maman Fausse. La Fausse, elle était magnifique aussi. Oh là là, j'étais fan. Mais moi, Sophie Marceau. C'était qui? Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, voilà, exactement. Bon, en tout cas, j'arrive bien à vous mener en bateau, les amis. Là, ouais. Celui-là, oh là là, celui-là, c'est Cookzat Book. Mais ça, je pleure. On continue avec Harrison Ford. Monsieur le professeur Indiana Jones. Je te dis tout de suite, si j'ai pas la bonne réponse, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, c'est 100%. Réponds mon premier, comme ça on dit l'inverse. Non. Avant d'être acteur. Merci, c'est oui, c'est vrai. Harrison Ford était charpentier. C'est vrai. Il fait des travaux chez George Lucas. C'est vrai. Et à ce moment-là, on lui dit, est-ce que tu veux pas devenir acteur? C'est vrai. C'est sûr, c'est à 110% vrai. Juliana, fais-moi confiance. Tu peux me faire confiance? Tu me fais-lui confiance. 110 prouver que non. 120% que c'est vrai. Non, moi je te fais confiance, c'est vrai. Ah, merci. Moi je dis c'est faux. Bon, non, tant pis pour ta gueule. Tant pis pour votre gueule. Juliana, t'as bien fait de me suivre, bravo. Parce que c'est. C'est vrai. Oui. Il faisait les travaux chez George Lucas. C'est vrai. C'est un truc de ouf. C'est vrai. Il fait les travaux chez lui. Il dit attends, il y a une réplique. Je crois même qu'il a une petite cicatrice et c'est dû à ça en coupant le bois. Machin, il était charpentier. Il coupait du bois. Il a dit qu'il était bûcheron et il s'est blessé. Tu connais bien du coup. Bah non, mais je connais l'histoire. Harrison Ford, pour moi, c'est les Aventures de l'Arche perdue. C'est évidemment Star Wars. Ben oui. Luke Skywalker. Ah oui. Ah oui. Luke Skywalker. On finit avec Daniel. Non, c'est pas Luke Skywalker, c'est Yann Solo. Il joue pas le rôle?
Luke Skywalker, c'est. Il est interviewé pour le rôle, mais c'est Yann Solo. C'est Yann Solo avec Chewbacca. Exactement. Daniel Auteuil a refusé. Oh là là, pour son brick, t'as plus rien, je le connais sur le bout des doigts. Il a refusé 2 rôles majeurs. Celui de Cadmerade dans Bienvenue chez les Ch'tis et celui de François Cluzet dans Intouchable. Les deux, il a refusé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je le connais parce que je le connais. Je le connais très très bien. Je le connais très très bien. Voilà, donc je vais. Non mais c'est vrai, je vais le dire en dernier. Juliana, tu dis quoi? Je pense que c'est faux. Bon, d'accord. Yanis. Je dis que c'est faux. Kevin. Moi, je dis que c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, faux. Il a refusé les 2 rôles. C'est vrai? Il a vraiment pas le nez pour repérer les bons. Sans déconner, putain. Bon, il en a fait des bons. Il en a fait des cultissimes aussi. Mais ah bon, il a refusé quoi? De films à plus de 20 millions au box-office, les gars. Bienvenue chez les Ch'tis. Le rôle de Cadmerade. Incroyable. Mais heureusement qu'il a refusé. Oui, mais il vient pas du Nord, alors que Danny Boone, il est du Nord, tu vois. Oui, mais c'est toujours pareil. Cadmerade, il est pas du Nord. Oui, mais c'est pour ça. Oui, c'est Danny Boone qui avait fait le casting. Donc au début, il voulait peut-être avoir à ses côtés. Eh oui. Alors c'est toujours pareil. Une fois que tu as le succès, tu dis mais qui aurait pu le faire à la place de. Parce que ça paraît évident. Mais si ça avait été l'autre et que ça avait cartonné, on n'aurait pas posé de question. On aurait dit non, c'est qu'on a failli avoir. Tu sais quoi, François Cluzet dans Intouchable, il aurait pu aussi le faire. Ah oui, il a juste pas senti le truc. Ouais. Au final, 10 millions d'entrées. Alors après, ils touchent pas le truc, ou alors peut-être qu'ils ont d'autres projets, c'est pas le bon endroit au bon moment, ils sont obligés de dire non. Il y avait des petits mouchoirs ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais il était peut-être dans quelque chose. Non, parce que Cluzet était déjà dans les petits mouchoirs. Non, mais peut-être qu'il a refusé Auteuil de faire des films, mais c'est peut-être pas parce qu'il croyait pas au projet, mais parce qu'il disait voilà, je suis pas dispo. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, n'est-ce pas, Gabi? Toi, tu connais. Tu t'en mords les doigts aussi. Et les couilles. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo. J'ai bien aimé, je suis bien. Max, il est très fort en tout cas. Je me suis. Ah, merci. Alors là. Non. Si, parce que j'ai fait deux. D'abord, Harrison Ford, c'était le plus dur à trouver. Et celui-là, personne n'aurait mis un copec. Je suis sûr que tu aurais dit que c'est faux, Juliana. Bah non, parce que je te fais confiance. Oui, parce que si j'avais pas dit comme ça, j'avais joué très cool, je pense que tu l'aurais pas eu. Donc, mais toi, t'as rien eu de tout à part ça. J'en ai pris combien? J'en ai fait. Mais 2, je crois. Deux. Bonne réponse, je pense. Merci, Kevin. En tout cas, c'était un bonheur de t'avoir eu ce soir. Mais de rien. Merci à toi. Et bonne soirée, mon ami. Puis bonne bourre. Merci à toi aussi. Bon, alors là, on va s'écouter dans un instant, le temps d'une pause. Fat Larry's Band avec le I Like You Know. Ah mais là, ça va cogner grave. Et puis on va se retrouver pour la suite de la libre antenne. 40% des Français sont superstitieux, mesdames, messieurs. On se retrouve dans un instant avec l'un ou l'une d'entre vous. À tout de suite. Oh là là, mais que c'est lourd ce soir, ce mercredi dans cette programmation 100% funky music. Fat Larry's Band, I Like You Know sur RMC Gold. El Maxou, c'est pas foutu de votre gueule, parce que moi j'ai pas mis les versions Edit Radio qu'on entend sur les FM qui font 3-10 là, qui sont saccagées. Là, moi je vous ai mis les versions originales. Ça c'est du très très bon. Vous entendez ça que sur RMC Gold dans la libre antenne. Fat Larry's Band, I Like You Know. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Si ça vous branche, les enfants, on a encore une demi-heure ensemble, jusqu'à minuit. 40% des Français sont superstitieux. Si c'est votre cas, vous allez peut-être pouvoir venir nous le dire en direct sur l'antenne d'RMC Gold. Et puis, on a les fidèles qui sont là. Tiens, on a Nabil, qui d'habitude, alors lui, on le prend ce soir, Nabil, parce que généralement, il intervient que 30 secondes le lundi pour la question débile de Nabil. Mais là, il vient avec... il a quelques petits jeux, des petits sujets à nous apporter ce soir. Bonsoir, Nabil. Bonsoir, Max. Comment il va, mon Nabil ? Très bien, et toi? Oh bah écoute, taquet, franchement, la semaine, c'est ce que je disais en sommaire de l'émission, on est déjà le 8 avril, et quand on avait commencé, je crois qu'on avait repris le 25 août, je me suis dit, quand même, ça fait, c'est quand t'as plus l'habitude de refaire de la libre antenne, même si j'avais fait ça pendant 3 mois, je dis là, il va falloir se taper une saison complète, est-ce que je vais tenir le rythme avec tout ce que j'ai à faire à côté? Et là, je me lève un matin, je me dis, on est déjà le 8 avril, c'est un truc de barge. Et je vous le dis, moi, quand on va arriver le mois de mai, là, je vais décompter, je vais dire, putain, merde, dans 2 mois, c'est déjà fini, et là, je vais commencer à me dire, merde, putain, ça passe trop vite, faut qu'on profite. Pas surtout des membres de l'équipe parce que tout le monde ne sera pas là à la rentrée. Ouais, voilà. Donc, mais bon, on va pas donner les noms maintenant. On va faire ça. On va donner des petits indices. On fait ça propre. On va faire ça doucement, quoi. Tu vois, tranquillement. On va donner des petits indices au fur et à mesure de semaine en semaine, pour qu'au moins la personne ou les personnes qui resteront pas à la rentrée, si on revient, aient le temps de se retourner et trouver du boulot, quoi. Et c'est le temps de l'apprendre déjà, voilà, je pense. Déjà, voilà, de digérer l'information et voilà, quoi. Mais je pense qu'ils cherchent du monde dans le milieu du rap, de toute façon. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est... Ça, c'est le premier indice. Tu prends date. Ça, c'est le premier indice. Bon, mon Nabil, plus sérieusement, il paraît que tu es venu avec un petit jeu sympa, on va tester, et il paraît que ça peut être chaud, ça, non?
Oui, non, c'est des petites questions, tranquillou, entre nous, pépère. D'accord, ok. Pas de piège, pas de... D'accord, ok, très bien. Non, c'est faire connaissance. Ah, d'ailleurs, je t'ai pas demandé d'abord, est-ce que tu fais partie des gens, là, des 40% des Français qui sont superstitieux? Ouais. T'es le premier. Gâche la vie. C'est vrai. Putain, ça gâche la vie. Moi, je suis capable, tu sais, quand il y a les tréteaux là, dans la rue, sur les trottoirs, du coup, les travaux, je suis capable de faire des détours pour pas passer dessous. Les échelles. Ah oui, à ce point-là. Ah non, pas des tréteaux, mais des échafaudages. Ouais, les échafaudages, pardon. Ah oui. Je fais des kilomètres s'il faut. Mais il paraît que les échafaudages, on s'en fout, c'est les échelles, les échafaudages aussi. Mais il est tellement superstitieux. Ah ouais. Ouais, mais du coup, pour moi, ça équivaut à des échelles. D'accord. Ah ouais, non, laisse tomber. D'accord. Non, ça gâche la vie. Bon. Alors, quel est ton jeu alors? Non, c'est pas un jeu, c'est des questions. C'est des questions, c'est pas des questions de jeu. Mais bon, voilà, c'est un question. C'est des questions un peu vérité où on va chercher un peu le fond de nous-mêmes. Dans le fond de nous-mêmes, au fond de notre slip. Bien au fond alors. Au fond du caleçon. D'accord. Allez, vas-y. C'est quoi le truc le plus inutile que tu sais faire? Par contre, ça, de répondre au tac sur chacune de les choses les plus inutiles que tu sais faire. Ouais, le truc le plus inutile à savoir sur toi. Le quoi? Le truc le plus inutile qui sert à rien à savoir sur toi. Bah, à partir du moment que c'est inutile, il n'y a pas besoin de le savoir, donc je pars du principe. Non, mais si c'est inutile, il n'y a pas besoin de le savoir. Et c'est la question des vies de Nabil, en fait, c'est ça. On est un peu dedans. Juliane, alors, moi, franchement, je sais pas quoi répondre. C'est visuel, mais j'ai fait un truc avec maman qui a grave des gens qui savent pas faire. C'est quoi? Ça, là. Ah, ça c'est. Ah oui, ça j'y arrive. Ah, toi, tu arrives. Ça j'y arrive. Il faut expliquer aux auditeurs, c'est quoi? C'est comment on dit? C'est quoi? En gros, tu fais le V, mais. C'est bien, mais c'est écarter le. Yanis, il n'y arrive pas. C'est faire le V avec. Faire la main de l'alien, là, en collant les deux, l'index, c'est le doigt d'honneur, et le petit doigt, et l'autre. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Pour faire un peu la main de Yanis, il n'y arrive pas à faire. Il y en a plein qui n'arrivent pas. Ça, c'est pas évident, ça. Ouais, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, un truc à savoir qu'on sait faire, mais qui sert à rien. Franchement, moi je sais jouer de la flûte avec, c'est nul à chier, ça sert à rien. Bah si, ça sert. Le moins sexy de l'histoire. Non, ou toi c'est jouer du sax, ça sert à rien, c'est débile. Non, ça c'est stylé comme instrument. Non, c'est débile. La flûte à bec aussi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La flûte à bec c'est vraiment nul. Non mais moi je sais pas qu'est-ce que je sais faire. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ou quelque chose que je sais faire où je me dis ouais, ça sert à rien, mais non franchement il y a rien qui me vient à l'esprit, quoi. On passe. Ouais, des fois. Non, mais il n'y a pas forcément un truc, je passe. Ouais, j'ai pas. Moi, j'habite au 2e étage, par exemple. Ah, ouais, voilà. C'est quoi le truc c'est inutile. C'est quoi le truc le plus honteux que tu as recherché sur Google? Orbi prostitution. Je pense que ça peut faire partie quand même. Mais moi, il y a plein de trucs débiles. Franchement, alors là, je vais te dire les trucs, comment, tu sais, les trucs de tuto là, comment, les trucs de chasse d'eau, moi. Les trucs de chasse d'eau, ouais, des trucs dans ce style-là, machine à laver, comment nettoyer un truc, comment faire ceci. Alors là, je vais te dire, il y en a des kilomètres. Moi, j'adore ça, moi. Donc, moi, j'aime bien m'occuper de l'électroménager chez moi. Ma femme ne s'en occupe pas. Mais Max, il a des méthodes, etc. Machine à laver, sèche-linge, faire tourner les trucs. Donc, à chaque fois, je démonte, j'essaie de savoir. Donc moi, il y a des trucs comme ça, des recherches débiles. Est-ce que des trucs pour les couches même, tu sais, quand t'avais. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà fait ça ou pas? De quoi, les couches? Comment changer une couche? Ah non, ça j'ai réussi tout seul. Non, pour les enfants. Non. Mais tu sais quoi, dans 20 ans, ce sera ça le truc. Non, mais il y aura des tutos. Maintenant, je le fais, mais c'est par exemple des techniques. Quelle est la technique pour, je sais pas, c'est pour ta couette, c'est pour remettre le truc là facilement. Quand t'as une grande couette de 2. Ça, j'ai une technique, ça. Quand t'as la housse de couette de 2-3 personnes. Moi, je la mets à l'envers. Ouais, tu mets à l'envers. Merci. C'est la meilleure méthode. Ouais, exactement. Et puis tu tombes et ça peut être des trucs genre comment laver ses carreaux sans faire de traces. Vous savez comment il faut faire? Avec quoi il faut nettoyer? Avec du papier journal. Ah ouais. Eh oui, le papier journal, on croit que ça abîme, mais tu mets du spray, c'est du lave-glace, et après tu nettoies avec le papier journal. Et au départ, tu vas voir que c'est tout gras, et au force de passer, puis d'un coup, ça va devenir mortel. Ah, ça c'est Lenny Kravitz. Et la vitre, elle est transparente. Putain, il est bon. Papier journal. Voilà. Donc j'ai appris tout ça, des trucs débiles comme ça. Toi, Julia, ça serait quoi, toi? Un peu des trucs pareils, tu sais, comment enlever une tache sur une chaussure ou. Voilà. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Moi, j'achète des bouquins, moi, maintenant. C'est les mecs qui sont devenus des méga stars sur Instagram ou sur TikTok. Tu sais, ils ont sorti des bouquins avec d'ailleurs, tu t'aperçois que tu fais tout avec le savon de Marseille. Le savon de Marseille, oui, lui. Le savon de Marseille. Il fait des vidéos aussi. Voilà, c'est tous ces trucs-là, des mecs. J'ai fait quoi la dernière fois? Parce que moi, comme je suis à la campagne,
après, des fois, il y a des mouches, là, l'été revient. Là, les printemps, l'été, les mouches. Et je me suis dit, les produits à mouches. Donc, faut mettre ça avec du vinaigre. Il y a des petits mélanges avec du petit moustiques et tout, là. C'est pas des sticks, c'est du. Tu formes ton propre moustique. Oui, pour attirer les moustiques. Tu fais ton propre liquide et non, les mouches et elles viennent directement dans le bac et ça marche. Tu les pièges. Des trucs, des petits pièges comme ça, j'aime bien. Je suis un peu filou, je suis un petit peu pute là-dessus sur les mouches. J'aime bien, ça m'amuse. J'aime beaucoup ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre débile, je sais pas. Qui est le plus gros connard du milieu? Ah, du milieu artistique? Ouais. Ah bah il y en a mais les plus cons, non mais je crois que je les connais pas. Enfin, je les connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler, mais ça reste que des rumeurs ou des non, on suppute. Non mais il y en a beaucoup. Vas-y, suppute. Non mais moi j'ai entendu aussi des. Alors moi je vais te dire des choses. J'ai des gens que j'ai côtoyés dont on me disait qu'ils étaient, mais moi quand j'ai travaillé avec eux c'était des amours. Franchement, ça s'est très très bien passé. Je peux te citer malheureusement, mais même qui sont plus là. On m'avait dit, tu vois, ça va être compliqué de travailler avec Jean-Luc Delarue. Moi, j'ai eu le plaisir de le côtoyer pendant un certain temps. Ça a été un amour. On m'avait dit que ça allait pas être simple. J'ai travaillé un tout petit peu côtoyé de Chavannes, mais c'était très cool. Après. Qu'est-ce que vous avez des noms vous êtes plus jeune? Moi j'ai entendu Nagui, ouais. Ouais, Nagui, ouais. Bon, je sais pas, moi j'ai pas entendu ça, mais bon bah tu vois Nagui, il y a de tout, hein. Qu'est-ce que vous connaissez vous aussi en interne, toi Yannis, toi t'es là depuis longtemps, c'est les noms que tu m'as dit, je sais pas si tu veux les donner, mais les noms. Ouais, on a cité pas mal à la cafette. Donne des noms, je sais pas si tu peux donner des noms. Hier, je t'ai dit pas mal de noms, ouais, mais après, ça reste. Il y a un nom qui revient. Si tu t'en souviens plus, moi je m'en souviens, je peux les donner de ta part. Il y a des gens qui parlent de Guillaume Play. Guillaume Play, ça revenait beaucoup. Ça revient beaucoup, parce qu'apparemment, il est très dur au travail. Qu'est-ce qu'on dit sur lui? Qu'il est très dur avec des gens. C'est étonnant, ça. Je suis très étonné. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on dit sur lui? Qu'il était très dur avec des gens. Ouais. Non, mais moi j'ai entendu dire effectivement qu'il avait été hyper hardcore avec imbuvable, même. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec la réussite, légende, il s'est un peu calmé. Maintenant, il est marié avec il a des enfants. Donc, ouais, mais bon, apparemment, à l'époque, c'était vraiment. Non, c'était très très dur. Ouais, franchement. La réponse pour les billes, je pense, c'est lui, Guillaume. Ouais. Moi, j'ai entendu vraiment, à l'époque, vraiment, mais je le dis, mais peut-être que c'était. Mais vraiment, je le dis en toute sincérité, d'une manière la plus transparente. Comment? Que du négatif. Tu vois? J'ai jamais entendu quelqu'un en parler en bien. Jamais. Stagiaire, assistant que j'ai côtoyé, jamais. J'hallucinais parce que à chaque fois vous dites on va parler qu'est-ce qu'on va dire encore sur les gens, de me dire à un moment on va dire un peu de bien. Les gens ne retenaient, disaient pas il a du talent mais il est bon quand même, il est machin. Les gens disaient mais c'est insupportable à bosser avec. Et le mec était apparemment et j'ai pas eu un exemple, ni deux, ni trois, mais 4, 5, 6. Tous disaient la même chose, vraiment très compliqué, très colérique, voilà. Mais il était jeune aussi, hein. Mais bon, moi j'étais jeune aussi. Diffoul a été jeune, Koé a été jeune. Il n'y a pas les mêmes histoires. Ils ont tous un peu pété on a tous été un peu, mais franchement c'était on était à des années-lumière du comportement qu'il pouvait avoir. Il y en a d'autres, mais lui, c'est vrai que à chaque fois, j'ai toujours entendu du très négatif. Mais à l'époque. Maintenant, entre-temps, il a eu la petite traversée du désert, il a monté son petit truc sur YouTube, Légende qui est devenu maintenant effectivement un énorme truc, mais je sais pas si plus de 100 000 s'abonnés tous les mois. J'espère qu'il s'est calmé là-dessus et qu'il s'est rendu compte du comportement qu'il a pu avoir. Alors ça vient peut-être du passé, parce que lui, il a eu des difficultés plus jeunes, compliquées, mais apparemment, il a fait payer pas mal de mecs, pas mal de gens. Bon, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Il voulait un blaze, il a eu son blaze. Non, mais voilà. Moi, franchement, je lui veux pas de mal. Je suis très heureux pour la réussite qu'il a. Je tombe deux fois sur ses vidéos, j'aime bien, mais c'est vrai que quand je le vois sur les vidéos, alors maintenant je vais être transparent, quand je le vois, à cause de tout ce que j'ai pu entendre, je n'arrive pas à... hic un peu. Je zappe, je peux pas regarder. J'ai du mal à le regarder, à me dire je vais prendre du plaisir, parce que je sais que des fois il y a des bonnes interviews, mais connaissant le personnage ou de ce que j'ai entendu dire, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Mais bon, après, il y a des gens aussi qui pensent la même chose de moi par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Fun Radio, François, Gérard, tout ça. Donc voilà, donc je sais qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Mais voilà, je vous le dis d'une manière très transparente, Nabil. Voilà. Quelle est la star la plus surcotée? La plus surcotée? Française. Bon, il y en a peut-être française. Française. Non, j'ai Michael Jackson. La plus surcotée? Ça, je sais pas. Je saurais pas répondre. Là. Franchement, il y en a pas. Quel invité tu regrettes d'avoir invité dans la playlist de ta vie? Alors là, aucun. Pour le moment, aucun. Bah, je vais te dire pourquoi. Non, mais aucun parce que. Vrai? Non, mais alors déjà, les invités, elle peut le dire, Juliana, celle qui fait la programmation, on me propose
Et on m'impose rien. Après, elle a eu raison de m'imposer, mais d'une manière intelligente, des gens qu'il fallait faire venir. Mais on m'a jamais dit, je sais pas, à la programmation d'RMC, tiens, il faut faire venir un tel, il vient, il faut le faire. J'ai pas le choix. Donc déjà, c'est une première chose. Donc tous les invités qui sont venus et qui vont être amenés à venir, franchement, c'est des gens que j'ai envie. Ce qui n'est pas le cas sur les autres radios d'ailleurs. Que j'ai envie de recevoir. Et ouais. Mais à l'époque de Fun, c'était la même chose. Je ne donnerai pas des noms, mais il y a des artistes très connus que je ne voulais pas recevoir le soir parce que ça me cassait les couilles. Et ben j'ai dit, vous n'avez qu'à les mettre dans Love in Fun ou je ne sais qui, mais moi je les reçois pas. Mais putain, tu te rends compte, c'est un tel. Je dis non, moi ça m'intéresse pas. Donc tous les gens que j'ai reçus dans la libre antenne, même si parfois ça s'est pas bien passé, c'est des gens que j'avais envie de recevoir. Maintenant, pour répondre à ta question, dans la playlist, qui m'a déçu? Mais aucun, franchement. Tous cool. Mais non, mais ah ouais. J'étais. Putain, moi il y en a un qui me dis en tête. Matt Pokora, pas Matt Pokora. On l'a pas reçu. Non, adorable. Ah, je t'assure, j'ai pas écouté jusqu'au bout. Ah oui, d'accord, que toi t'es. Ah ouais, c'est un retour, ouais. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Mais oui, mais. J'avais envie de. Non, mais il était adorable. Nous on taquine un peu et tout, mais. Non, c'est vrai qu'en antenne, c'est un gars super cool aussi qui nous a raconté des petites anecdotes, etc. Mais oui, franchement, et même ceux. Julie Pietri, Patrick Hernandez, Sinclair, tu vois, c'est assez éclectique. Il y a des gens des années vraiment 70, 80, plus récemment. Alain Turban aussi à l'ancienne. Alain Turban, tu vois, on se demandait, je savais pas trop où je mettais les pieds. Je connaissais son tube, mais je connaissais pas. Ça a été un amour. On a eu plein d'infos. Là, on a eu Julie Pietri, on s'est régalé. Il y a qui à venir encore? Billy Crawford qui nous a raconté des Billy Crawford, ça va arriver très prochainement. On a David et Jonathan à venir. On a Axel Bauer. Non, on a qui c'est qui est à venir, Juliana, encore, qui pourrait peut-être venir. On espère. Peut-être venir. Philippe Risoli. Philippe Risoli, mais lui il vient pas en libre antenne. Il va venir. Philippe Risoli qui sera sûrement notre invité dans une libre antenne un soir pendant 1 heure parce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur sa carrière et on va l'inviter. Il va bientôt venir, Nabil. Et j'ai la réponse pour Nabil, l'artiste surcoté là. Le mec qui sort de la Starac, Pierre Garnier. Ah oui. On dirait c'est le chanteur de l'année, le mec, c'est bon, faut arrêter. Ouais, ça je suis d'accord. Après, il faudrait que je retrouve des noms. Par contre, moi, ça serait plus dans la musique électronique. Maintenant, les mecs, grâce aux réseaux sociaux, ils ont des trucs, ils sont surcotés, ils prennent 10, 15, 20, 30 000 euros pour mixer. Ils prennent 100K, ils valent rien. Et ils sont surcotés, ouais. Donc moi, je dis Pierre Garnier, franchement. Ouais. Moi, j'ai. Exagéré. Et toi, Juliana, il y a des mecs surcotés, peut-être dans le hip-hop, non? Dans le hip-hop, non. Je sais pas ça par contre, mais dans le. Elle sait, elle veut pas donner des noms, elle veut pas se froisser. Elle veut rentrer chez elle ce soir. Bah ouais, voilà, t'as tout compris. Non, mais en vrai, il y en a un, mais j'ai oublié son nom. Ouais, mais c'est qui? Non, je te parle pas dans le rap là. Eddie de Preto. Ouais, lui j'aime pas trop. Ah ouais. Il est pas surcoté. On n'en parle pas. Non, on parle pas trop de lui, donc il est pas surcoté. C'est comme Roméo Elvis, tout ça. Les gens, ils en faisaient tout un plat. Mais pas surcoté. C'est pas comme si on en parlait trop et qu'on se dit ça vaut pas. Tandis que Pierre Garnier a vraiment des gens qui pleurent devant ces trucs et ça, c'est pas normal. Tu vois. Bon, écoute. Dans ces cas-là, t'en as plein. Par contre, en parlant de ça, Nabil, j'ai vu la tournée de la Star Academy. Parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a vu des. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible. En même temps, ils ont des millions pour faire une tournée. Ça fait kermesse, quoi. Ah ouais. Nabil, encore une autre question, vas-y. Je sais plus où j'en étais. Il y avait. Si on demandait à tes collègues de te décrire anonymement, tu réponds ou pas? Ça, on pourrait. De quoi? Elle est bien la question. Si on demandait à tes collègues de te décrire. Ouais, tes collaborateurs. De te décrire anonymement sans que tu saches qui. Tu aurais peur ou pas? Non. Ah ouais? Ah non. Oh non, mais je m'en branle complet. Ah non, mais moi je m'en fous. Non, mais c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens où tu t'en fous de ce qu'on pense. Oui. C'est genre, est-ce que tu penses qu'on serait méchant, genre? Ah, mais je m'en fous de savoir ça. Non, mais si, je m'en fous de savoir si en dehors, tu veux dire en dehors du travail, si vous parlez de moi en bien ou en mal. Non. C'est quoi je sais pas, c'est ta question, donc tu sais quand même ce que tu veux dire, débile. C'est quoi ta question? Elle est claire. Si on demandait à tes collègues de te décrire anonymement. Là, je prends Juliana. Donc, je suis bien d'accord. Juliana est dans une. Je langue de pute. Donc, Juliana est dans une. Ou pas donc, j'ai bien compris. Donc, Juliana est dans une soirée, elle parle de moi, c'est ça? Entre autres, oui. Je m'en fous. C'est ce que je te dis. Mais excuse-moi. Non, mais je m'en branle. Oui, ça me dérange. Donc, ça me dérange pas. Non, mais je m'en fous complètement. Ouais. Je m'en bats les couilles. Oui. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais qu'on bosse ensemble. Voilà. Et voilà. De toute façon, à partir du moment qu'ils vont commencer à dire que de la merde sur moi en off, c'est que forcément ça se passe pas bien. Donc forcément, je ressens que ça se passe pas bien dans l'émission, donc je saurai qu'à un moment donné, on se séparera.
C'est ce qui s'est passé avec d'autres membres de mes équipes. À un moment donné, je sentais plus le feeling et je savais que ça devait. C'est pas que tu t'en fous, c'est que tu sais que ça se passe bien. Non mais dire je m'en fous, c'est méchant. Ça veut dire je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Non mais je m'en fous. Je m'en foutrais. Je cherche pas à savoir. Je me dis pas. J'espère que quand ils parlent de moi en dehors, ils disent du bien de moi. J'imagine parce qu'on bosse ensemble. C'est comme moi quand on me demande comment ça se passe avec l'équipe, je leur dis forcément que ça se passe bien. Je sais que si demain il y avait un peu de tension dans l'émission, ou qu'on n'était plus d'accord artistiquement, ou que le travail était pas bien fait, c'est qu'il y aura de la tension. Donc donc tu sais qu'on parlerait pas mal divorce. de toi. Hein, tu sais qu'on parlerait pas en mal de toi, c'est surtout ça. Oui, mais non, mais quand je dis je m'en fous parce qu'il veut absolument avoir une réponse un peu taquine, donc je lui dis bah voilà, j'ai dit à Nabil. Non, il veut une réponse. Non, mais je fais confiance. Je veux dire, j'ai pas le choix. Je fais confiance, j'ai pas le choix. Je me pose pas la question de me dire en sortant d'une émission ou dans la semaine quand ils partent en week-end, me dire j'espère que quand Juliana va retrouver son mec à Marseille, elle parle bien de moi, quoi. Voilà, je me dis. Moi, je parle bien de toi toujours. Bah voilà, je sais pas, mais j'espère, voilà. Donc, mais voilà, je cherche pas à savoir exactement ce qu'ils disent de moi, ce qu'ils pensent de moi, quoi. Voilà. Donc voilà, Nabil. Si tu devais virer quelqu'un par hasard dans cette Juliana, non, pardon, excuse-moi, j'ai pas écouté la fin de la question. J'ai pas entendu la fin. Mais qu'il décale très vite, tu sais. Si tu devais virer Juliana. Non, vas-y. Il a répondu. Bah oui, voilà. Tu as répondu. Ça me va. Voilà. Question suivante. Ça me va pas. Non, c'était quoi ta question? Tu peux répondre, c'est quoi, toi, Juliana, tu virerais qui? Non, moi je vire personne. Tu vires personne. Gabi, toi, tu virerais qui, toi? J'ai trop de cœur, je virerai jamais personne. Ouais, c'est un truc de fou. C'est que même si j'étais dans une entreprise, ça c'est dur. Un mec qui branle rien. Ah, c'est dur. Non, mais oui, mais si tu perds de l'argent à cause de lui. Ah, s'il me fait perdre les thunes. Moi, j'étais d'une génération, mon père, c'est pareil, c'était insupportable pour lui. Toi, t'as répondu bien vite, par contre, c'est bien ça le problème. Non, mais parce que je suis sur le bon coup, parce que je sais que je me trompe pas. Je sais très bien que si tu pars après, il y a quelqu'un, j'ai déjà une idée. Il juste. C'est la fille dont je t'ai parlé la dernière fois. Là. Oui, putain. Elle gère, elle. Elle gère grave. Faut qu'on la recontacte, elle, d'ailleurs. Tu avais dîné un jour avec elle, en plus. Ouais, elle était forte, elle. Non, mais plus sérieusement. Non, mais moi, non, mais pareil, c'est très, très compliqué. Moi, je me suis séparé de personnes avec qui je bossais. C'est pas simple, d'expliquer, de dire. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, il y a deux écoles. Après, tu es obligé d'avancer. Donc, tu dis, est-ce que je continue avec cette personne-là qui va m'empêcher d'avancer correctement? Et puis voilà. Ou après, c'est de faire à la dernière minute. Ou de le faire bien dans les règles. Par contre, dans notre milieu, c'est compliqué. Imaginons que je veux me séparer de quelqu'un là. Est-ce que je dois l'annoncer dès maintenant pour qu'elle ait le temps de se retourner? Ou est-ce qu'il faut que je lui... Oui, parce que si la personne est professionnelle, elle fournira quand même un bon boulot jusqu'à la fin. Moi, il m'est déjà arrivé quand j'ai quitté la radio, tu vois, moi, quand on me l'annonce avant, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de RTT, pareil. Je suis en arrêt maladie, exactement. Je prends en otage, j'y vais jusqu'au bout, et je me dis au moins, je travaille jusqu'au bout. C'est vrai que je me serais un tout petit peu moins impliqué, parce que je serais quand même plus concentré à essayer de voir qu'est-ce que je peux faire ailleurs. Mais tu vois, l'équipe de France, quand je chantais que ça commençait un petit peu partir en couille, il n'y a pas eu de souci. Fun Radio, quand ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de souci. Franchement, il n'y a aucun problème. Moi, je dis qu'on peut se dire les choses, il n'y a pas de problème. Moi, des fois, j'apprends des nouvelles qui ne sont pas très agréables. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, ça ne changera rien. Donc, autant que ça se termine bien. Et puis voilà, les bons comptes font les bons amis, Nabil. C'est quoi le truc que tu caches le mieux sur toi? Le truc que je cache le mieux sur moi? Ouais, couteau. Je peux répondre pour lui. Gabi peut répondre pour moi, parce que moi, ça me vient pas à l'esprit. Max, le truc qui cache le mieux, c'est qu'il n'aime pas les gens. Et comment il le cache? Il va faire semblant. Ah oui, je suis très fort. Je pourrais pas venir ce soir parce que non, mais j'arrive toujours à donner l'impression que j'aime bien être avec du monde, discuter, salut, on rigole et tout, alors qu'en réalité, je m'en bats les couilles. Et c'est quoi ton excuse préférée pour esquiver? Moi? J'en ai plein, moi, un TikTok, un live. Il faut sortir un tiroir parce que là, il y en a. Je les donne pas. Il y en a. La préférée. Bon, il y en a une, mais je l'ai pas encore faite. Je vais la faire prochainement. Là, la préférée de Max? Non, j'ai une opération quelque part là. Ah ouais, enculé. C'est quoi? J'ai fait ça? Non, mais j'étais opéré. Pas pour la radio. Ah, mais l'opération... pour les choses privées. Ah oui, pour les choses privées, ça c'est possible. Oui. Non, t'as jamais raté une émission. Mais pour les choses privées, Max, il est capable de... Ouais, non, mais j'étais à Nîmes là. Ah oui, là c'est... Non, mais t'es rentré. Ouais. Non, encore un peu. Parce que ça c'est l'IA. Enfin, quand j'étais chez moi, je prends des photos sur Internet. Et en fin de compte, je fais croire que je suis en live et j'y suis pas. Quand j'étais ce week-end, j'étais effectivement travaillé à Nîmes, mais en réalité, j'y étais pas. Mais c'était parce que j'avais pas. C'était faux. C'était totalement faux. Nabil, une autre question, vas-y. Une dernière. Ah, une dernière. Bon, une ou deux, allez, vas-y rapidement. Ouais, peux-tu me donner une vérité sur toi que t'as jamais dit à la radio? Une quoi? Une vérité. Un truc sur toi, une vérité que t'as jamais dit à la radio.
Bon, c'est chaud ça. Ouais, parce que si je la dis pas, c'est que j'ai pas envie de la donner, donc je me vois pas la donner maintenant sur RMC Gold avec un débile à 23h. La plus mignonne pour moi, si tu avais la chance de parler au toi ado, tu lui dirais quoi? À moi ado? Ouais. Si tu avais la chance de revenir et de pouvoir... Oh putain! Si je me voyais ado et je me dirais je sais pas quoi. Ah oui, peut-être que par rapport aux études. Mais je crois que si j'aurais dit, je me dirais à Franck, là, jeune ado, dans sa chambre, je dirais, putain, essaie de bosser un peu plus, fais tes études. Mais si j'avais fait des études un peu plus, je pense que c'est quasiment sûr et certain que j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. Parce que forcément, je serais arrivé trop tard dans le game et le train serait passé. Donc, mais peut-être un petit effort sur les langues, sur l'anglais, sur des choses comme ça. Tu lui dis méfie-toi de Guillaume Play. Hein? Tu lui dis méfie-toi de Guillaume Play. Non mais tu vois, sur les langues, mais je sais qu'à l'époque on n'en avait pas autant besoin qu'on en a besoin maintenant. Mais ouais, maintenant c'est trop. Mais franchement, j'ai pas. Non, mais j'ai pas fait en tant que jeune ado, j'ai pas fait de merde, j'ai pas fait de conneries avec mes parents, avec mes frères et sœurs, tu vois, j'étais vraiment très cool, j'ai eu une enfance, une jeunesse vraiment au top, je me suis éclaté comme un dingue, j'ai eu une liberté de mes parents, la musique, les disques, tu vois, j'avais ma discothèque dans ma chambre, presque une boule à facettes, le stromboscope, les machins dans la vie étaient tellement belles. Non, franchement, vous êtes jeune, mais toi Yanis, 15 ans, tu te vois, toi, tu te dis à Yanis 15 ans, il y a un truc que tu lui dirais? Moi j'aurais dit mec, arrête les jeux vidéo, je pense. Ah ouais, t'as fait beaucoup trop de jeux? Ouais, je jouais beaucoup. Calme-toi sur les jeux. Ah ouais. Calme-toi sur les jeux et. C'était à raison de combien? 5-6 heures par jour? Non, mais en fait c'est juste sorti tes cours et le week-end je jouais beaucoup. Ouais, trop. Ouais, beaucoup trop. Mais après je kiffais ça, j'aime toujours ça, oui. Tu vois. Ouais, c'est une passion, mais c'était un peu beaucoup de temps quand même au bout d'un moment. Ouais, et toi Gabi? T'as Gabi en face de toi, il a 13-14 ans là. Je lui dirais, branche-toi plutôt sur les années 80, ça te servira pour plus tard. Ça c'est bon ça, ouais, ça c'est bon ça. Et toi Juliana? Moi je me dirais, branche-toi tout court sur les années 80, du coup ça te servira pour plus tard. Parce que là... Ah ouais, elle est larguée. Mais si tu commences à avoir une petite culture 80 grâce à nous. Ouais, un peu. Un petit peu, ça commence. Regarde là, elle a découvert aujourd'hui, mais c'est une belle découverte quand même. Soprano, tu découvres que le sample. Bah ouais. Toi, tu pensais que le morceau de Soprano, là, quand il chantait le couplet, c'était vraiment une mélodie qu'il avait créée? Non, parce que je crois qu'en fait, en plus, dans ma superbe mémoire, je crois que la saison dernière, on avait déjà eu ce débat-là. Oui, peut-être le Georges Duke, on l'avait mis peut-être une fois, ouais. Mais je sais pas si on avait parlé de Soprano. Mais c'est vrai parce que j'avais dû te crier la même chose. Oh, j'aime trop cette chanson. C'est possible. Mais ouais, Georges Duke, Reach Out avec. C'est quoi le morceau de Soprano d'ailleurs qu'il a? Comment il s'appelle le morceau de Soprano? C'est ma life. Ah, c'est mal. Je suis sûr que Soprano, tu lui parles du morceau de Georges Duke, qui doit être un c'est sûr qu'il a kiffé. Inconditionnel. Merci Nabil en tous les cas pour tes questions. Merci à toi. Qui contrairement aux autres n'étaient pas aussi débiles que celles que tu nous poses le lundi. Mais merci mon Nabil en tous les cas d'être venu. The Richie Family. Mais maintenant là, pour terminer, ça va nous amener jusqu'à minuit ça. Oh là là, I do my best, mesdames, messieurs, on est là jusqu'à minuit, c'est bon ça. Voilà, c'est du très très bon, ça on peut pas le mettre dans son intégralité, mais qu'est-ce que c'était bon ça. Richie Family, I do my best, on a fait de notre mieux, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, mesdames, messieurs. Ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir, ce mercredi. Merci Juliana. Merci beaucoup. Merci, peut-être à demain. Peut-être, je vais voir. On va voir, elle va réfléchir. Elle va réfléchir. Vu que je suis virée. Bah ouais, non mais c'est fin de saison. Fin de saison. Gabi et Juliana et bien sûr Yanis, on se retrouve demain au taquet, bien sûr pour la libre antenne. Prenez soin de vous. L'émission va être mise en podcast. Ça c'est le bonheur absolu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires. 5 étoiles, des 5 étoiles, des commentaires. On a besoin de ça. Et on se retrouve demain pour la libre antenne. Ciao.